La 1.21 est enfin terminée et elle sort demain jeudi 13 juin. Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de présentation complète de la 1.21 du nom de Tricky Trial. Alors ça se traduirait par les épreuves difficiles, compliquées, vous allez voir tout au long de cette vidéo de présentation. Comme pour toutes les vidéos présentation d'update, vous pouvez sauter à n'importe quel moment de la vidéo sur n'importe quel feature qui vous intéresse grâce aux chapitrages qui sont disponibles sur le lecteur YouTube. Et comme pour toutes les updates présentation, si jamais j'oublie quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire. J'essayerai de mettre un petit message épinglé si vraiment il y a des choses très importantes que j'ai oubliées. Par ailleurs, la vidéo risque d'être un peu longue, donc n'hésitez pas à prendre des petits chips, des petits popcorn, vous allez voir, il y a beaucoup de choses très intéressantes aujourd'hui. Pour les nerds de Minecraft comme moi, je vous ai fait un Gdoc recensant toutes les nouveautés, toutes les features, comment elles fonctionnent de la 1.21. Il sera évidemment dans la description et si jamais il y a des petits oublis aussi dans le Gdoc, n'hésitez pas à me contacter sur Discord, j'essaierai de le mettre à jour. Et dernière information, et ne vous en faites pas, on attaque juste après sur la 1.21, je tenais quand même à vous dire et à vous rappeler que la 1.20.5 sont sortis avec la 1.20.6, c'est juste une corrective de bug. Mais là où il faut faire super attention, c'est que beaucoup de gens confondent entre la 1.20.5 qui a un nom au passage, ça s'appelle l'Armored Pause. Et cet update, pour ceux qui s'en rappellent, comprenait tout simplement l'armadillo, les armures de chiens, les différentes races de loups. Il y avait d'autres petites features, des correctifs, des game rules. Je crois qu'il y avait aussi la commande tick. Toutes ces nouveautés font partie de la 1.1.5 et je vous ai fait une vidéo qui comprend tout ça qui apparaîtra en haut à droite dans le petit. Donc n'hésitez pas à la voir si jamais ça vous intéresse. Commençons donc la présentation de la 1.21, la Tricky Trial Update qui sera centrée sur l'exploration d'une nouvelle structure du nom d'une Trial Chamber. Mais vous en faites pas, on va avoir le temps d'aller la voir après. Nous, on va commencer par l'ajout de nouveaux blocs qui sera dans un premier temps dans l'univers du Tuff qui avait été ajouté en 1.18 avec tout simplement la Cave and Cliff Update, le bloc de Tuff qui a pas mal de nouvelles variantes, vous allez voir. Déjà, commençons par les variations basiques qui sont les stairs et les slabs. Je vais pas vous montrer les crafts, vous les connaissez, ils peuvent être craftés au passage depuis un stone cutter et vous avez donc ces deux blocs là qui sont vraiment cool. Autre variation, si vous mettez le Tuff en 4 comme si dans une table de craft, vous pouvez aussi le mettre dans un stone cutter, c'est pas plus ou moins cher, mais voilà, ça vous craft tout simplement un polished Tuff et vous avez évidemment toutes les variantes stairs, slabs et bien évidemment le wall qui sont vraiment très jolis en mode polished comme ça. En suivant le polished Tuff, vous avez évidemment le Tuff Brick qui se craft avec le Polished Tuff cette fois-ci. C'est un petit peu comme la Deep Slate, vous le mettez en 4 et hop, vous obtenez de la brique. Et là aussi, il est plutôt cool. Bon, je vous montre pas évidemment les crafts des stairs, des slabs, des walls, c'est comme d'habitude, ça marche évidemment aussi avec le Stone Cutter. Et à cela, on a deux nouveaux blocs qui sont là aussi très jolis. On a le Chiselet Tuff et le Chiselet Tuff Brick. Donc comme son nom l'indique et comme tous les chiselets dans Minecraft, il faut simplement mettre des slabs, l'une au-dessus de l'autre dans la table de craft. Donc si vous voulez celui en brique, vous mettez slab de brique. Et si vous voulez celui de base, vous mettez juste les Tuff slabs basiques comme ça. Et hop, vous avez ces deux magnifiques blocs. Alors sachez qu'ils peuvent pas être positionnés un petit peu comme le bois dans le sens que ils seront obligatoirement, comme vous pouvez voir, positionnés toujours vers le haut, donc vous pouvez pas les retourner, ça c'est un petit peu bête, mais donc voilà. Donc ça c'était tous les nouveaux ajouts au niveau des variantes de Tuff, mais on a aussi des nouveaux ajouts de blocs avec eh bien le Cooper qui a plein de nouveautés aussi, et ça je peux vous assurer que ça va ravir énormément de personnes qui aiment faire du steampunk parce qu'on a des blocs vraiment incroyables. Et je vous propose de commencer par les blocs vraiment basiques de Minecraft qui sont par exemple les trappes comme vous pouvez le voir avec toutes les variantes d'oxydé. Évidemment tout ce que je vais montrer a des variantes oxydées, et donc ce qui semble normal avec le Cooper, si vous avez la variante d'oxydé, vous aurez évidemment la variante waxed avec le miel. Donc je vous montre que les basiques, évidemment je vais pas vous montrer les doublons, mais vous pouvez tous les waxer ou au contraire les enlever en waxé avec la hache. Alors si c'est des portes ou tout simplement des trappes, c'est pas possible. Et pour ce qui est du craft, c'est super simple, c'est 6 lingots de copper comme ceci et ça vous donnera 2 trappes de fer. C'est cool parce que dans une des snapshots c'était des blocs à la place des copper ingots. Le seul souci ici c'est que justement vu que vous le craftez avec des copper ingots, ça vous donnera directement la trappe d'or en non oxydé. Donc si vous voulez l'oxyder, il va falloir la laisser durer dans le temps, ce qui est un petit peu galère. Avant vous pouvez le faire avec des blocs et malheureusement il est impossible de directement les crafter, vous voyez, depuis le stone cutter ou avec un lingot, ça ne marche pas, donc ça c'est un peu rip. Et vu qu'il y a la trappe, et bien évidemment il y a la variante avec la porte comme vous pouvez voir qui est plutôt cool. Elle s'ouvre étonnamment avec la main, à la différence alors qu'on dirait que c'est du métal comme la porte en fer, mais elle s'ouvre avec la main, donc c'est très particulier quand même. Et pour ce qui est du craft, c'est exactement pareil que la trappe, sauf que cette fois-ci c'est en hauteur comme une porte basique de Minecraft et ça vous en donne 3. On a aussi l'ajout d'une toute nouvelle lampe en copper qui va ravir les builders mais aussi les redstoners, on verra après. Et pour ce qui est du craft, c'est super simple, il vous faut des blocs de copper que vous mettez un petit peu en triangle comme ça, 3. Vous prenez une blaze rod au centre, évidemment une petite poudre de redstone au centre, ça vous en donne 4, donc ça c'est cool. Et voilà, elle est super intéressante cette copper bulb parce que c'est justement en français une ampoule de copper parce qu'elle ne s'allume pas à la main, elle n'est pas allumée de base. Déjà là, certaines personnes pourront me dire mais alors ça doit s'allumer comme une lampe de redstone. Et bien non, et c'est là où elle est super intéressante, c'est qu'en fait elle va s'allumer avec juste un courant de redstone et dès que vous l'aurez enlevé, elle restera allumée. Ça fait que par exemple j'appuie sur un bouton, elle s'allume, on voit le petit logo au centre comme si elle est activée. Vous avez désactivé votre redstone et elle reste allumée. Si vous voulez l'éteindre, vous devez remettre de la redstone. Là on voit qu'elle est activée, hop, elle est désactivée et c'est vraiment cool. Ça franchement pour faire des flip-flops ou ce genre de choses en redstone, ça va être très pratique. Donc vous voyez comme ceci les 4 variations, à savoir que les 4 variations donnent un niveau de 15 de redstone à ce niveau là, pas de problème. Petit chose aussi qui est intéressant, c'est le bruit qu'elles font, écoutez le bruit.
On dirait un petit peu un clignotant de voiture, ça me fait vraiment marrer à chaque fois que je l'entends. Et il y a une autre feature qui est très intéressante avec cette ampoule de copper, c'est que tout simplement le niveau de lumière va varier selon le niveau d'oxydation. Et en fait, plus votre ampoule sera oxydée, moins ça émettra de lumière. Donc c'est un niveau de 4 de lumière, ce qui est très peu. Vous voyez? Donc évidemment, si je mets la nuit, vous allez voir qu'elle émet quasiment aucune lumière. Même si là, regardez, hop, je vais enlever ça. Vous allez voir, elle émet quasiment aucun niveau de lumière. Le niveau 2 donc d'oxydation, c'est 8 de lumière. Donc c'est déjà un petit peu mieux, même si bon, c'est toujours pas trop ça. Le troisième niveau d'oxydation, c'est 12 de lumière. Ok, ça commence à être intéressant, mais là où c'est vraiment intéressant, c'est le niveau maximum qui donne évidemment le niveau de lumière maximum et qui est plutôt joli. Et autre chose que vous avez peut-être vu très rapidement, et tout simplement quand une ampoule est constamment activée en redstone, vous voyez, il a un petit marqueur rouge au centre pour vous dire ah, attention, elle est alimentée, ce qui est très intéressant. Donc au final, on a 4 textures de l'ampoule de copper, une texture tout simplement allumée, une texture éteinte et les deux autres textures avec un petit point rouge au centre pour dire qu'elle est alimentée. Pareil, évidemment, si on vient l'éteindre, elle s'éteint directement. Par contre, il y a toujours ce petit point rouge au centre pour dire ah, je suis alimenté, et dès qu'on enlève l'alimentation, bam, il s'enlève. Et là où ça va être très intéressant, ce que je viens de vous dire, c'est que tout simplement, si vous l'alimentez une première fois, un observeur va détecter une variation, et vu qu'elle rechange de texture, regardez, hop, elle est alimentée. Si je la désalimente, elle reste allumée parce qu'elle a été allumée une première fois. Par contre, elle a bien fait un petit courant de redstone. C'est pareil quand on l'éteint. Elle est toujours alimentée par un bloc de redstone, elle a fait un petit effet de courant. Par contre, si on enlève le bloc pour la désalimenter, là aussi elle va alimenter la redstone lampe. Donc comme vous pouvez voir, c'est très intéressant ça pour la redstone, et je pense qu'il va y avoir aussi des petits changements et des dingueries niveau système redstone. Bon, c'était le moment redstone avec les copper bulbs. Maintenant on a d'autres nouveaux blocs, on s'arrête pas là, on a un bloc de chiseled un peu comme le teuf. On a du chiseled comme vous pouvez voir en 4 variations qui est cool, franchement elle est jolie. Et pour le crafter, c'est super simple, vous prenez des cut copper slabs, vous les mettez en deux comme tous les blocs chiseled dans Minecraft, et ça vous donne tout simplement un bloc. Et donc ça semble logique que si vous rentrez dans un stone cutter avec un cut copper, vous pouvez directement le crafter en 1, donc ça c'est très intéressant. Ensuite on a un nouveau bloc qui, si vous avez un petit peu été attentif lors des poissons en avril, donc les updates poissons d'avril, il y a 1 an ou 2 ans on avait eu un bloc qui était un petit peu similaire, et regardez, on a l'ajout donc d'un genre de grillage en copper qui est plutôt cool, évidemment avec les 4 niveaux d'oxydation comme d'habitude. Ça s'appelle une waxed, alors ça c'est parce qu'elle est waxed, mais ça s'appelle un copper grate, donc simplement un grillage en copper. Pour ce qui est du craft, c'est super simple, vous le mettez en 4 comme ceci, évidemment ça vous en donne 4, mais vous pouvez aussi évidemment passer par le stone cutter, et là aussi ça vous en donne 4, pas de souci. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours moins cher de passer par le stone cutter si vous faites ça. Hop, pour 1 ça vous en donne 4, alors que là si vous en mettez 4 ça vous en donne 4, donc faites attention, passez bien par le stone cutter. Alors petite info fact, vu que j'ai un petit peu joué et même beaucoup avec la 1.21, ce bloc là est extrêmement particulier et je crois que très peu de gens de la communauté l'ont remarqué. En fait c'est un bloc peaceful. Pourquoi je dis ça? Et je crois que c'est l'un des seuls blocs dans Minecraft qui est comme ça, parce qu'en fait il a les particularités d'un bloc de verre, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer le courant. Comme vous pouvez voir, c'est un bloc un petit peu dans le délire transparent, sauf que les mobs peaceful peuvent spawn dessus. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que évidemment tout ce qui est mouton et tout ne spawneront que sur de la grass. Par contre, si vous avez un iron golem, c'est un mob peaceful ou neutre, et bien tout simplement il va pouvoir spawn sur ces blocs là, alors que en pleine nuit aucun mob ne pourra spawn sur ces mobs là en mob hostile. Donc c'est ce qui en rend en fait ce bloc un bloc genre peaceful. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires s'il existe déjà un bloc comme ça de Minecraft. J'ai fait la recherche et je crois pas hein. Donc voilà ce qui conclut tous ces nouvelles variantes de copper qui sont très intéressantes. J'ai déjà pu tester en build et c'est une dinguerie. J'ai hâte de voir ce que les gens vont faire, surtout dans le style steampunk. Maintenant qu'on a vu toute cette nouvelle variation de blocs, et bien on a un autre bloc cette fois-ci très centré sur la redstone et qui va être extrêmement intéressant, et je pense que la communauté va l'adorer. Et il s'agit tout simplement du crafter. Beaucoup de gens en ont entendu parler, ceux qui ont fait du modé savent déjà de quoi on parle, et c'est tout simplement un genre d'auto-crafter sur Minecraft Vanilla, et ça c'est incroyable. On le voit avec ses petites textures comme ça qui est tout joli, avec sa petite tête devant et la petite table de craft au-dessus, et tout simplement voici le craft, une table de craft au centre, un dropper tout en bas, c'est pas un dispenser, c'est bien un dropper, 2 poudres de redstone à gauche et du fer tout en haut, et comme vous pouvez voir, hop, ça vous donne un crafter. Alors je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais pas vous montrer des systèmes complexes, je pense que vous pourrez par vous-même aller voir sur YouTube comment automatiser tout ça, mais très simplement comment ça fonctionne. Déjà il vous est impossible, alors au passage comme vous pouvez le voir, on peut le mettre dans des sens différents qu'une table de craft selon là où vous regardez, c'est pas selon là où vous cliquez, c'est selon là où vous regardez. Et à la différence d'une table de craft, il est pas possible de crafter dedans, c'est-à-dire que par exemple si je prends une bloc de bois et que j'essaie de le mettre là, il me dit ah tiens tu peux faire un bouton. Par contre si je clique, je ne peux pas récupérer le bouton moi-même, ça va être fait manuellement avec de la redstone ou automatiquement si vous l'automatisez. Et donc comment ça fonctionne? C'est très simple, eh bien vous pouvez mettre votre bloc intérieur à crafter, par exemple si c'est un bouton, et si vous l'input de la redstone, donc un levier, un bouton, une bloc de redstone directement, et bien regardez, hop, il drop au niveau de sa tête un petit peu devant là où il y a la petite ouverture, et bien l'item qui a été crafté. Et donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant, parce que ça va pouvoir permettre d'automatiser plein d'autocraft, et ça c'est incroyable. Bon, évidemment beaucoup de questions vont être posées, c'est mais attends, mais donc comment
comment on met les items à l'intérieur, est-ce que ça fonctionne avec des hoppers? Évidemment, ça fonctionne avec des hoppers. Alors, il y a beaucoup de choses à bien comprendre avec le crafter qui est que tout simplement, vous avez donc les 9 slots d'une table de craft, mais si vous le voulez, vous pouvez désactiver certains slots en cliquant dessus tout simplement. Regardez, hop, vous pouvez désactiver si vous voulez tous les crafts, mais là, ça paraît débile, ça veut dire que votre crafter ne peut plus rien crafter. Mais si vous voulez par exemple être simplement sur une table de craft de 2x2, donc une table de craft basique, enfin c'est pas vraiment une table de craft, c'est justement son inventaire, et bien regardez, vous pouvez crafter en 2x2. Si vous voulez par exemple avoir le 2x2, je sais pas moi, là vous pouvez. Si vous voulez par exemple faire un stick avec des blocs de bois comme ceci, hop, ça vous permet de faire des blocs de bois. Et donc à quoi ça va vous servir ça tout simplement? Eh bien il faut comprendre comment les items peuvent être rentrés dans le crafter, donc tout simplement avec des hoppers. On peut mettre les hoppers de n'importe quel côté du crafter, alors pas de l'avant, sinon c'est un peu débile, ça remet directement l'item dedans, hein, si vous mettez un hopper dedans. Vous pouvez le mettre sur les côtés, alors évidemment pas en dessous, mais vous pouvez le mettre de tous les côtés, ça marchera. Et comment il faut comprendre, c'est que les items vont rentrer un à un, c'est-à-dire ils vont pas se stacker comme dans un coffre où ça va faire comme ceci. Quand un item va rentrer dans le crafter, il va faire hop, 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 jusqu'à en bas en fait dans l'ordre tac 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 comme ça. Et une fois qu'il a fait les 9, il revient au départ et il recontinue dans cet ordre là bien précis. Bon, pour bien vous l'illustrer tout simplement, je vais mettre des blocs là dedans et si regardez hop hop hop, ils se mettent un à un et ensuite ils reviennent au début. C'est super intéressant de savoir que ça commence en haut, ça finit en bas à droite et c'est un à un, pas ça stack puis après le deuxième stack puis le troisième stack comme vous pouvez voir. Et pourquoi je vous dis que c'est très intéressant, c'est tout simplement par exemple si on veut faire des sticks, eh bien on met plein d'items là dedans, ça va remplir le premier puis le deuxième puis le premier puis le deuxième et nous dans le temps hop on appuie sur un bouton, ça nous craft le stick, au passage ça nous montre l'item que ça peut craft. Évidemment, si aucun item ne peut être craft, par exemple avec de la dirt, il va rien se passer. Ça paraît évident vu qu'il ne se passe rien en sortie. Par contre, s'il peut craft, voilà, hop, un petit stick, ben, c'est très pratique. Faut faire attention parce que si vous êtes trop rapide, par exemple, je vais simuler le cas que je n'ai que 3 planches de bois. Donc si j'ai que 3 planches de bois, comme vous pouvez voir, ça m'en met 2 en haut et une en bas. Si je clique une première fois, ça me craft des sticks. Par contre, vu que là, il n'y a plus qu'une seule table de craft et que je recrafterai un seul item dans la table de craft, hop, ça me fera un bouton. Donc faire vraiment attention à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez voir, il y a énormément de choses à faire possibles et imaginables avec ce crafter. Sachez qu'au passage, là, on le fait drop, mais si vous mettez un conteneur devant, donc un coffre, un baril ou tout autre conteneur ou même un crafter qu'on verra après, eh bien ça va directement le mettre là-dedans. Par exemple, on reste sur notre bouton, hop, je clique. On n'a pas entendu le bruit parce qu'il n'y a pas de bruit quand il n'y a rien qui est dedans, mais on peut le voir, il s'est directement mis dans le coffre. On peut évidemment, si on veut aussi mettre un hopper en façade, ça évite qu'en fait on fasse un système où on fasse le crafter qui drop dans un hopper. Donc comme ça, c'est directement implémenté par le jeu, ce qui fait que si je remets un bloc et je fais hop, ça craft le bouton et il arrive ici. Donc voilà, c'est très très pratique. Et comme je vous l'ai dit, on peut mettre des crafters derrière des crafters. Et là, c'est très très utile parce que par exemple, imaginons, tiens, j'aimerais directement décraft du stripped oak log et le mettre en bouton. Et bien, c'est super simple. Vous mettez donc votre bloc là-dedans qui va directement le crafter en planche et je veux obligatoirement des boutons derrière. Hop, comme ça. Ce qui fait que toutes les planches vont arriver directement dans le crafter ici et vous aurez plus qu'à alimenter ces deux crafters qu'il y a ici. Ce qui fait que simplement, si j'appuie sur le bouton, on a vu ça a alimenté celui-ci. Donc les planches sont bien arrivées ici. Au passage, hein, comme vous pouvez voir, quand il y en a 4, il met bien les 4 ici. Et ensuite, je peux réalimenter celui-ci. Et donc, hop, ça me fait un bouton. Là, ça le fait un à un, évidemment. Et pour les gens qui se demandent la vitesse de craft, est-ce que c'est assez rapide? Et bien, tout simplement, vous pouvez le voir par vous-même, c'est vraiment super rapide. C'est exactement tous les 4 ticks, un craft. Alors, des gens pourraient être tentés à me demander, mais comment ça se passe si tu as tout simplement des honey bottles? Parce que pour les gens qui ne savent pas, si je prends une table de craft basique et je prends des honey bottles, ça me craft comme ceci, mais les bouteilles restent dans la table de craft. Donc, comment ça va se passer pour le hopper? Il faut gérer des filtres et tout, quelque chose compliqué? Eh bien, non, c'est super bien fait parce que regardez, on met nos petits items, on pourrait même le bloquer si on veut, et dès qu'on craft, eh bien, ça éjecte tout. Donc, il n'y a plus rien qui reste dans la table de craft. Donc, ça, c'est très pratique parce qu'après, on met dans des conteneurs, dans des hoppers, on peut faire des filtres. Ce serait bien qu'un jour Mojang mette les filtres de base dans Minecraft, mais voilà, on peut faire plein de choses très intéressantes. Donc, à ce niveau-là, pas de souci. Autre chose super importante et intéressante qui va nous permettre de faire plein de systèmes et de tout automatiser, c'est tout simplement si vous mettez un comparateur derrière tout simplement un crafter, en fait, chaque slot correspond à un niveau de courant. Ça fait que par exemple, si je mets un item ici, comme vous pouvez voir, hop, ça allume un item ici, par exemple, bam. Si je le mets n'importe où dans la table de craft, au passage, ça fait toujours qu'un seul de niveau. Et si j'en mets plusieurs, ça n'accentue pas le courant. C'est vraiment chaque slot, hop, ça alimente. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je clique sur un slot? Eh bien, il est déjà activé de base. Vous voyez, si je lock certains slots, eh bien, ça active de base du courant. Donc, par définition, vu qu'il y a 9 slots, vous avez un maximum de 9 de courant possible. C'est que tout simplement, vous allez pouvoir automatiser comme vous voulez le crafter. Je vais pas vous faire tout un tuto aujourd'hui, c'est pas le but de comment automatiser tous les crafts comme vous le voulez. Mais pour bien vous l'illustrer, j'ai simplement mis juste un comparateur derrière qui envoie du courant dans le bloc de redstone au cas où il y a un slot qui est tout simplement utilisé. Et dans ce cas-là, en fait, il vient essayer de crafter. Et si on reprend notre bonne planche de bois qui nous permet de faire un bouton, si je mets l'item dedans,
il s'autocrave directement. Donc voilà, ça vous permettra en fait de faire plein de systèmes extrêmement rapides et surtout automatisés, et ça, c'est vraiment worth. Bon, je pourrais rester pendant 3 heures à vous présenter le crafter tellement il y a de choses possibles à faire. Évidemment, je vous laisserai découvrir pour des usines, etc. Plein de tutos d'automatisation, il y en aura plein sur YouTube, ne vous en faites pas. Et nous, eh bien, passons à la suite de l'update. La suite, les amis, s'annonce aussi extrêmement radieuse parce que vous allez voir, il y a là aussi beaucoup de nouveautés, et comme je vous dis en intro, il y a une nouvelle structure qu'on va explorer qui s'appelle la Trial Chamber. Donc là, je viens de me TP dedans, ne vous en faites pas, vous comprenez rien sans doute, je vais tout vous expliquer. Au passage, juste avant de commencer, pour les gens qui veulent savoir ce que ça veut dire, par exemple en français, Trial Chamber, ça voudrait dire, si on le traduisait en bon français, une chambre d'essai ou tout simplement des salles d'essai, des chambres d'essai. Donc par définition, des salles où vous allez pouvoir explorer, récupérer des loots et surtout vous battre contre des mobs. Vous allez voir, ça va être vraiment une grande partie du gameplay. Donc comme vous pouvez le voir avec les plans de coupe sur l'écran, voici à quoi ressemble une Trial Chamber. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une structure faite avec les nouveaux blocs qu'on a vus, du copper, du tuff, c'est super joli. Les structures apparaîtront très souvent au niveau de la deep slate, c'est pas obligatoire mais c'est souvent le cas. Et comme vous pouvez le voir, elles sont plutôt grandes. Et au passage, c'est des structures qui sont générées de manière procédurale. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire que des salles sont déjà créées, mais par exemple l'intérieur des salles, les différents agencements des salles sont faits de manière aléatoire. Donc ce qui fait que vous n'aurez jamais une structure copier-coller de l'une à l'autre. Vous aurez peut-être des salles qui vont se ressembler, mais pour autant, vu qu'il y a beaucoup de salles, vous allez bien vous y perdre, ne vous en faites pas pour ça. Je vous avais aussi montré il y a quelques temps une vidéo présentation de toutes les salles des Trial Chamber. Attention toutefois si vous allez la voir parce qu'elle date un petit peu et il y a eu de nouvelles salles qui ont été ajoutées, donc il y aura peut-être certaines que vous ne verrez pas ici. Et donc on va rapidement se balader. Alors ne tenez pas compte de ce qu'il y a là, ça c'est moi qui l'ai mis tout simplement pour la présentation d'aujourd'hui, mais si on se balade un petit peu, au passage on est dans une lush cave, donc il y a des petits stigmates on va dire de la lush cave juste au-dessus, mais si on se balade un petit peu, on a plein de salles, des salles un peu peaceful en mode tranquille on attend, puis il y a des salles avec des choses très bizarres qu'on verra après, vous en faites pas. Il y a des conteneurs, on a des pots, on a de belles salles, en tout cas c'est très joli avec des dispensers, c'est plutôt très intéressant et c'est même plutôt varié. Alors je vous montrerai pas toutes les salles aujourd'hui parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais première chose que les gens vont se demander c'est, eh bien marrant Gold River, mais comment on trouve cette salle? Parce que si c'est comme toutes les structures Minecraft aléatoires, ça va être super galère. Eh bien non, ils ont enfin bien fait les choses Mojang. Si vous allez voir un petit cartographeur, eh bien tout simplement vous aurez la possibilité, alors il faut avoir de la chance, mais de récupérer une carte de Trial Explorer Map. Et justement je vous propose de se balader avec cette carte pour essayer de trouver la Trial Chamber, on va voir si c'est la même. Comme vous pouvez voir, voilà à quoi ça ressemble sur la carte, on a un petit genre de croix, de bloc qui représente en fait la Trial Chamber avec un petit effet copper. Et me voilà donc arrivé au niveau du point de la Trial Chamber. Alors je vais pas creuser comme en survie, mais si vous creusez simplement en survie, eh bien j'étais pas parfaitement aligné, j'étais juste à côté, vous arrivez évidemment dans une Trial Chamber. Donc voilà, c'est super pratique et ça fait plaisir qu'on n'ait pas à les trouver aléatoirement, qu'il y ait une carte. Maintenant la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes ces structures pour Minecraft, parce qu'on a déjà eu le cas dans les précédentes updates d'ajout de structures mais c'était pas très intéressantes, les Trial Runes. Et bien en tout cas ce que je peux vous dire de ces Trial Chamber c'est que c'est du stuff mid voire end game, donc ça fait vraiment plaisir, c'est qu'elles sont vraiment très intéressantes. Et en termes de difficulté, je serais vous, je n'irai pas si vous êtes en full fer et en full diams, même là il y a moyen que vous mourrez. Donc si vous êtes en hardcore, vous voulez vous amuser en hardcore ou quoi que ce soit, allez-y en netherite, et même en netherite vous allez voir que certaines Trial Chambers sont très compliquées. Bon, on va reparler des old blocks qu'on a vu tout à l'heure qui étaient très intéressants. Ce qu'on va parler en premier lieu c'est les loots, parce que justement on en parlait, est-ce que c'est intéressant? Vous pouvez voir il y a plein de conteneurs, il y a possiblement des pots, il y a des barrels qu'on voit juste ici, il y a aussi des coffres qu'on a vu, il y a même un nouveau système de loot mais on verra ça après. Mais donc on va parler des loots en premier lieu. Alors je vais pas tout vous expliquer pas à pas, vous aurez comme je vous l'ai dit sur mon Gdoc toutes les informations représentées un à un, donc à ce niveau là si vous voulez voir exactement toutes les stats et tout, n'hésitez pas à aller voir le changelog ou tout simplement télécharger cette map qui est aussi en description et vous aurez accès à toutes les nouveautés, toutes les features, tous les pourcentages des blocs etc, des items. Mais donc on va commencer dans l'ordre, il y a plusieurs conteneurs avec différents endroits. Déjà première chose, les coffres, il y a 4 endroits possibles de coffres et chaque coffre va spawn selon son endroit. Par exemple si je prends celui-ci, ça va être le coffre des entrance. Alors là vous le voyez avec un petit plan séquence sur l'écran, voilà à quoi ressemble la salle des entrance qu'ils appellent comme ça, donc la salle d'entrée entre guillemets. Sachez que cette salle est tout le temps la même, donc à ce niveau là vous allez la reconnaître. Moi je pars du principe que c'est un peu le point d'entrée de la Trial Chamber et comme vous pouvez le voir dans ces coffres là vous allez y retrouver des loots pas très intéressants. Vous avez une petite hache de wood, alors je vous passage pour l'écriture si jamais vous voulez vous intéresser au niveau des pourcentages. Je vous ai mis le pourcentage en premier et après le 1 fois c'est la quantité que vous pouvez avoir dans les coffres. Vous pouvez avoir des sticks, des haches, des arrows et des petits honeycombs, ça c'est cool. Un nouvel item qu'on parlera après, une trial key, vous en faites pas, on va revenir juste après dessus. Ensuite en chest vous allez avoir les chests d'intersection et comme son nom l'indique, c'est les chests que vous allez trouver dans les intersections là entre des couloirs, des escaliers qui vous permettent d'aller vers des salles ou même des angles, même parfois des endroits pour monter d'un étage à un autre. Bien là les loots sont même plutôt intéressants, vous avez des blocs de diamants, des blocs d'émeraude, du diamant, des pioches, même des blocs d'iron, ça serait intéressant, un petit gâteau, et des améthystes chars, ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite vous avez deux autres coffres que vous allez souvent avoir et les loots sont pas très intéressants
intéressant. Vous avez le supply chest, c'est un peu les coffres qui va y avoir de temps en temps par-ci par-là. Dans ces coffres là vous allez avoir des flèches, donc flèches basiques, flèches avec des effets, des popos, voilà. Bon, vous voyez un petit peu les loots, c'est pas très intéressant. Vous allez ensuite avoir le corridor chest, et comme vous pouvez le voir sur l'écran, un corridor c'est tout simplement l'allée centrale où vous pouvez marcher, c'est des salles linéaires on va dire, où vous avez l'accès à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, au centre, en haut à gauche, vous avez des petits étages, c'est cool, c'est stylé, et là-dedans en fait simplement on verra après ce qu'il y a d'autre, mais il y a surtout aussi des coffres en corridor et vous avez tout ça comme loot, pas très intéressant si ce n'est la petite Underpearl. Si vous n'avez pas déjà été dans l'Under, ça c'est très pratique. Bon, ça c'était pour les 4 chests, c'était les loots les moins intéressants, même si là c'était plutôt cool, mais vous allez rarement les trouver. Maintenant on va attaquer les autres conteneurs qui sont très intéressants, dont celui-ci c'est pas réellement un conteneur, mais vous allez voir après pourquoi. Et donc commençons par le baril qui lui aussi a des loots très intéressants. Il aura des diamants, des petites haches, des pioches comme vous pouvez voir en diamant aussi, en or, et les 4 autres loots qui sont pas très intéressants. Et ensuite, et là étonnamment, vous allez voir le pot, et le pot c'est le truc le plus intéressant, donc il faudra être à l'affût. Si vous voyez un pot, faut le casser direct, posez pas de questions, même si le pot en fait peut avoir qu'un seul slot à l'intérieur et dès que vous mettez un autre item c'est plus possible, donc c'est pour ça qu'il y a des loots très intéressants. Vous avez encore une fois la trial key qu'on verra après qu'est-ce que c'est réellement, vous verrez c'est très intéressant, mais vous avez aussi tout simplement des items, et là les items c'est n'importe quoi. On a des blocs de diamants, des minerais de diamants, des blocs d'émeraude avec des minerais d'émeraude, vous avez aussi les minerais d'or et de fer, le lapis, l'améthyste et les arômes, enfin c'est complètement cheaté. Alors évidemment si on regarde les pourcentages, 0,2%, 0,9, c'est extrêmement rare, donc si vous chopez un bloc de diamant là-dedans, je trouve pour en avoir jusqu'à 2 un bloc de diamant là-dedans, ben vous êtes vraiment chanceux, parce que vous avez une chance sur à peu près 551 je crois, ou 550, un truc comme ça, donc ouais, si vous gagnez vous avez beaucoup de chance. Et enfin pour finir dans les conteneurs, c'est pour ça que je dis que c'est pas trop un conteneur, c'est tout simplement les dispensers, parce que là c'est pas vous qui allez les ouvrir, ils vont souvent être soit drop sur vous, soit vous être lancé dessus. Donc on a évidemment les projectiles basiques, les eggs, les fire charge, les snowballs, les arrows, on a aussi les seaux d'eau, c'est très intéressant, qui vont un petit peu vous freiner dans la route, et vous avez évidemment des popos, vous avez des potions de poison, des potions de slowness, de weakness, et évidemment vous les avez aussi en lingering. À savoir aussi que dans les précédents snapshots il y avait aussi les splash en healing, mais ils ont été enlevés, maintenant ils sont qu'en lingering, donc c'est quand même intéressant, mais c'est souvent du malus au niveau des popos, donc va falloir faire attention s'il n'y a pas un dispenser à côté quand même. Et donc tout ça c'était les loots de la trial chamber, et là vous allez me dire mais attends, tu nous as dit que c'était incroyable, c'est pas si fou que ça, mais c'est parce que vous avez pas vu la suite. La suite c'est une masterclass, là c'était que des petites miettes, des petits loots au départ, puisqu'il y a vraiment des masterclass. On va repasser en mode spec, et on va un petit peu se balader dans les trial chambers. Vous allez voir, vous allez remarquer très rapidement quelque chose. Bon déjà les loots comme je vous ai dit, hop on se balade, bon des salles qui sont très jolies, des salles sous l'eau, et là hop, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tout simplement oui, c'est l'ajout d'un nouveau bloc, le trial spawner, qu'on va trouver très souvent. Comme vous pouvez voir, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a dans des salles à tous les étages, parfois il y en a ici comme vous pouvez voir, il y a d'autres blocs qu'on verra aussi après, vous en faites pas. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup, et même très souvent dans toutes les salles. Et justement revenons à la surface, je vais vous montrer ce bloc qui s'appelle, comme je vous l'ai dit, le trial spawner. Donc c'est une variante du spawner de base, donc là vous avez le spawner de base et là vous avez le trial spawner. Comme vous l'avez vu, celui-ci vous le trouverez essentiellement et que dans les trial chambers. Pour les gens qui se posent aussi la question, comme les spawners vous ne pouvez pas les récupérer, par contre si vous les cassez, bon là je suis en créatif, mais si vous les cassez en survie c'est extrêmement long. Alors c'est pas comme un spawner basique, c'est extrêmement long, là ça peut vous prendre jusqu'à 250 secondes, ce qui équivaut en fait à 4 minutes. Donc vous pouvez rester comme ça pendant 4 minutes, vous voyez la barre à l'avance, c'est très long. De la même manière qu'un spawner basique, le trial spawner va faire spawn des mobs, mais il y aura des particularités en fait. Simplement déjà il faudra être proche comme un spawner, à ce niveau là pas de changement. Comme le spawner de base, le trial spawner a un seul mob alloué, on verra après, vous en faites pas, il y a beaucoup de mobs, vous en faites pas. Il y a beaucoup de particularités comparé au spawner de base. Tout simplement le trial spawner, déjà grande particularité, selon le nombre de joueurs qu'il va y avoir autour du trial chamber, donc vous pouvez être en solo, mais si vous êtes en multijoueur, et bien ça va varier le nombre de mobs. Autre différence à un spawner de base, c'est que simplement le trial spawner ne va pas fonctionner par périodicité toutes les 15 secondes. En fait, dès que vous allez arriver à côté, il va s'activer, hop, il va lancer une vague, puis une deuxième vague, puis une troisième vague. Arriver à un moment où tout simplement vous aurez fini tous les mobs du spawner. Le spawner en fait va vous looter des items, je vais vous montrer après comment ça se passe. Et une fois que c'est fait, il ne fonctionnera plus pendant 30 minutes. Il faudra revenir 30 minutes plus tard et à ce moment-là, eh bien vous pourrez recommencer ces petites vagues de mobs. Et donc en image, c'est un peu plus parlant, on a un spawner qui est déjà posé ici, un trial spawner. On va récupérer une petite smite 5. Alors ce trial spawner, si on regarde au centre et c'est comme un spawner de base, on voit un mob tourner au dedans, eh bien c'est un squelette. Donc on va se mettre en survie juste à côté. Vous allez voir que normalement, hop, si j'active le fait que les mobs puissent spawn avec les game rules, eh bien regardez, on a des petites particules et on a les mobs qui spawnent juste à côté. Et vous pouvez évidemment les tuer, et plus vous allez tuer au fur et à mesure, plus les vagues vont avancer. Donc là on a encore un mob qui a spawn ici, hop, on va le faire rapidement, vous allez voir c'est super rapide. Hop, encore un squelette, hop, ça devrait être le dernier squelette je pense. Si je le tue et qu'on regarde le dessus du spawner, il s'ouvre et on voit qu'il drop des items. Et bien oui, c'est ça la particularité en fait des trial spawners, c'est que, et là on peut voir qu'il est désactivé, il est même plus en couleur orange comme on l'avait vu avec les bordures. Et bien là il est désactivé, il faudra
attendre 30 minutes avant qu'il puisse se réactiver. Et comme vous avez vu au-dessus, il s'ouvre, il vous drop des items. Et ça, c'est ça qui est smart, c'est que vous allez pouvoir les refaire et il va vous dropper plein d'items. Et donc, si on se concentre sur les items qu'il peut drop, on va avoir encore une fois la trial key qu'on ira voir après. Vous en faites pas, ça sera juste après. On a aussi des blueberries, des émeraudes, bon ça se passe intéressant, des popos. Vous pouvez voir les loots sont pas si intéressants que ça si ce n'est des underpearls. Mais comme vous pouvez voir les loots sont pas plus intéressants que ça si ce n'est ceci, mais on ira voir ça juste après. Avant cela, comme vous avez vu, il y avait des mobs dans le trial spawner. Eh bien, je vais vous faire la liste de tous les mobs qu'il y a, mais avant de vous faire la liste des mobs qu'il y a, il faut comprendre quelque chose de très important dans les trial chambers. En fait, si vous regardez juste derrière moi, il y a 4 couleurs, une couleur blanche, une couleur vert foncé, vert fluo et jaune. Eh bien, tout simplement, dans une trial chamber, vous allez avoir obligatoirement 4 catégories de mobs. Une catégorie qui fera partie donc de la catégorie blanche, bon comme vous pouvez voir il n'y a qu'un seul spawner donc il n'y aura que celui-ci. Le bloc de vert foncé ça représente en fait la catégorie des mobs mêlés, donc les mobs de corps à corps. Et si on s'y attarde dessus, vous allez voir qu'on a en premier lieu un zombie au passage. Vous avez peut-être remarqué, j'ai fait des petits slots de 3 par 3, c'est pas pour rien parce que vous l'avez vu dans les trial chambers, en fait ils sont bien identifiés par ces blocs là. Chaque forme que vous allez voir avec le chiselette copper, les blocs de mossy ou les différents blocs qu'on va voir après, eh bien apparaîtront bien dans les trial chambers, ce qui va vous permettre en fait d'identifier quel mob vous avez dans cette trial chamber. Et tout simplement, si vous avez un des spawners qui est pick-up dans la mob mêlée qui est dans la catégorie mob mêlée qui est ici, vous allez pouvoir avoir le zombie avec tout simplement de la moss en bloc. Il sera aussi possible d'avoir un husk avec tout simplement le bloc de chiselette sandstone. Et pour finir dans la catégorie mêlée, vous pouvez aussi avoir des spiders qui peuvent tout simplement être représentés par le bloc de mossy cobble, de la cobble, et vous avez aussi de temps en temps, je crois que c'est aléatoirement autour de la cobweb voilà, qui est posée. Vous avez aussi la catégorie que j'ai représentée en vert clair ici, qui est tout simplement les mobs petites mêlées. En gros, c'est les petits mobs qui peuvent quand même vous attaquer au corps à corps. Et donc encore une fois, dans les trial chambers, vous pouvez avoir un spawner, un seul qui est pick-up dans cette catégorie-là. Vous pouvez avoir le slime avec tout simplement une représentation en moss block. Vous avez aussi la silverfish qui est galère et très chiante, mais vous l'avez en bloc de stone brick, donc c'est plutôt cool. C'est pas de la infested hein, stone brick, c'est bien de la stone brick tout simple. Vous avez ensuite le bébé zombie, lui il est vraiment chiant et galère. Si vous êtes vraiment en difficulté, ça va être galère. Vous avez quand même une petite différence entre le bébé zombie et le zombie basique, c'est que le bébé zombie, vous pouvez voir, il y a de la cobble dans les diagonales, alors que le zombie global, il a de la mossy cobble partout. Donc c'est ce qui peut vous permettre de différencier entre un spawner de baby zombie et de zombies. Et pour terminer, justement, dans cette catégorie des petites, alors là, c'est la différence des spiders, c'est qu'on a des spider cave, là, ça va être vraiment galère. Et la représentation des blocs, c'est du puzzle, de la stone, avec des champignons rouges, ça c'est cool, franchement, et des petites cobwebs par-ci par-là, ça va être vraiment galère. Ensuite, il y a la catégorie que j'ai représentée en jaune, qui est tout simplement les mobs à distance. Et là, tout simplement, avec de la paquetaille, vous allez avoir le thread, donc le squelette de glace. Vous allez aussi avoir le squelette basique, tout simplement, avec des petits bone blocs. Et ensuite, et là, on a un tout nouveau mob, c'est le bog qui s'appelle, on va le revoir après, vous en faites pas, qui lui est représenté avec des bone blocks, des podzol, et il y a même, alors ça c'est pas supposé être là, mais vous avez aussi des champignons sur les podzol, etc., etc. C'est très pratique et très joli, mais on revient après dessus, vous en faites pas. Mais attendez, parce que c'est pas terminé, il y a une dernière et quatrième catégorie qui est la catégorie que j'ai représentée en blanc avec ce tout nouveau mob qui s'appelle le breeze. C'est le nouveau mob que vous allez croiser obligatoirement, vu qu'il n'y en a qu'un seul par catégorie, vous allez le croiser obligatoirement dans les trial chambers. Et ce mob là aussi, on va le revoir juste après, il a beaucoup de fonctionnalités très particulières. Je voulais juste apporter une petite information qui est très intéressante avec les trial spawners. C'est comme je vous l'ai dit, il faut être proche pour les activer, ce qui est basique comme un spawner de base. Mais une petite feature qui a été mise pour évidemment que quand vous badez dans les trial chambers, que les spawners ne s'activent pas à travers les blocs, eh bien le spawner ne s'activera jamais. Donc regardez, hop, je vais reprendre le spawner qui est ici, lui il fonctionne normalement, hop, il va être en orange donc c'est qu'il fonctionne. Le spawner en fait simplement ne fonctionnera jamais si vous êtes collé au spawner, mais que par exemple il y a des blocs qui empêchent le spawner de vous voir. Ça veut dire que là, si je me mets en survie, j'ai beau être tout proche du spawner, vous pouvez voir, il ne s'activera jamais. Par contre, si le spawner me voit, hop, il devrait s'activer comme vous pouvez voir. Alors ça paraît être rien, mais c'est très intéressant parce que j'avais déjà testé la trial chamber avant que cette feature soit mise à jour, ce qui faisait qu'en fait que vous aviez tous les trial spawners qui s'activaient à travers les murs et tout, c'était horrible. Là en fait vous allez pouvoir un petit peu esquiver les trial spawners si ils vous voient pas et que vous êtes assez loin et tout, donc ça c'est vraiment très pratique. Bon, cesse de discussion les amis, allons voir ce nouveau mob qui est le bog qui est juste derrière moi. Comme vous pouvez voir, c'est une nouvelle variante du squelette de base. Il a des petites choses en particulier, mais pour que vous sachiez bien, c'est une variante du squelette, donc vous allez pouvoir le retrouver en vanilla tout simplement dans les swamps et dans les mangroves en pleine nuit. À savoir que je crois que ça n'a pas supprimé le squelette de base. Le squelette de base est toujours dans les swamps et dans les mangroves, ce qui est un peu bête. J'aurais bien aimé que Mojang le supprime complètement et mette le bug. Donc voilà, par exemple, si je me bats dans une swamp, vous pouvez voir que là il y a un bug qui est juste ici. Par contre, si on regarde là-bas, regardez, il y a des squelettes qu'on spawnait de base, donc c'est un peu bête. Ça, j'aurais bien aimé que Mojang enlève les squelettes et laisse tout simplement juste les bugs. Donc la particularité de ce mob, c'est déjà, vous pouvez le voir, il est un petit peu sale, il est sali par de la verdure et tout. J'adore le skin, franchement, il est incroyablement classe avec ses petits champignons là sur la tête, c'est trop joli. Donc première chose, évidemment, si vous le tuez, il va vous donner des os basiques. Alors il vous donne des flèches de base, ça je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas il vous donne des poisons de flèches. Et pourquoi il vous donne des flèches poison? Parce que tout simplement la particularité de ce squelette, on le verra après, on va le tester en sérieux, vous allez voir, eh bien c'est que le
squelette ne vous tire pas des flèches de base, il vous tire des flèches de poison. Donc ça c'est vraiment galère. La différence en fait du squelette de base, c'est qu'il est un peu plus lent à tirer. Il tire un peu plus lentement que le squelette de base. Par contre, des flèches de poison, ça c'est quand même chaud. Et autre petite particularité aussi, tant qu'on est sur les particularités du mob, comme vous pouvez le voir, il a les champignons même. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un champignon derrière la tête, mais il a les champignons un peu partout. Et tout simplement, si vous prenez une shears et que vous cliquez dessus, déjà il perd tous ses champignons, la texture change. Il vous droppera au passage obligatoirement 2 champignons. Alors ça peut être 2 champignons marrons, comme on l'a eu là. Bon là j'en ai eu qu'un. Ah oui non c'est bon, il est là. En fait on peut avoir 2 champignons marrons, un champignon rouge ou marron ou 2 champignons rouges. Voilà, vous pouvez avoir ces 3 variantes possibles, mais obligatoirement 2 champignons. Donc moi ce que je vais vous proposer, c'est de le tester en survie pour vous rendre compte un petit peu du mob. Donc je vais mettre en survie. Alors je me suis mis quand même des effets de régène et de saturation, mais donc voilà, comme vous pouvez voir, il met du poison 1 et il tire assez lentement, vous voyez, comparé au squelette de base. Il est plus long à bander son arc et donc c'est un peu plus long pour lui de vous tirer dessus. Par contre, ça reste du poison, donc ça va être très compliqué pour le tuer. Pour ce qui est de sa vie au passage, il a moins de vie aussi qu'un squelette, c'est-à-dire qu'un squelette de base a 20 PV, donc ce qui équivaut à 10 cœurs, et bien celui-ci n'a que 16 PV, donc que 8 cœurs. Donc voilà, vous le tuerez aussi entre guillemets plus rapidement, mais il fait quand même très mal. Maintenant que j'ai 2 flèches, une dans la main et une dans les fesses, j'ai l'impression, attaquons le deuxième mob que vous avez vu tout à l'heure aussi, le nouveau mob de la 1.21, le Breeze, qui est celui surtout le plus iconique et le plus intéressant dans ses mécaniques. Donc comme vous l'avez vu, il spawnera uniquement à l'aide de ce qu'on a vu tout à l'heure, les spawners de Breeze, vous pouvez pas le trouver autrement, c'est là aussi un mob hostile. Donc au passage, voici à quoi il ressemble. Alors, avec les shaders, il a des yeux très lumineux, mais évidemment si j'enlève les shaders, voici à quoi il ressemble, un petit peu stylé avec ses effets de vent. Au passage, vous l'aurez bien remarqué, tout simplement, et c'est un peu plus joli avec les shaders, c'est tout simplement un Blaze, mais cette fois-ci un Blaze du vent. Donc Mojang est en train de refaire tous les éléments avec le Blaze de base, un Blaze de vent, donc le Breeze. Ça va être quoi la suite? Le Blaze de l'eau? Ce serait stylé quand même. Vous allez voir après, les mécaniques sont vraiment intéressantes, mais au passage, comme le Blaze, si vous tuez le Breeze, il vous donnera un bâton de Breeze et il vous permet de crafter des wind charges qu'on va voir juste après. Mais avant cela, j'ai envie de vous montrer les mécaniques du Breeze parce que franchement, elles sont très intéressantes. Le mob a été super bien codé, ça fait plaisir. Mojang font vraiment un gros taf aujourd'hui. En gros, pour bien comprendre le mob, le Breeze va se déplacer, comme vous pouvez voir, en faisant des petits sprints sur le sol et tout, mais surtout, il va se déplacer en faisant des sauts, en vous attaquant, en faisant des attaques de vent, parce que c'est justement un mob, comme son nom l'indique, la brise de vent un petit peu. C'est simplement un mob tourné sur tout ce qui est vent, un petit peu tempête. C'est vrai qu'on dirait vraiment une tempête ou une tornade, ce qu'il a un petit peu autour de lui, c'est très joli. Et justement, je vais vous me mettre en survie, vous allez pouvoir voir un petit peu les différentes attaques qu'il fait. Déjà, vous pouvez voir, hop, il nous envoie des petites boules qu'on a vu tout à l'heure qu'on pouvait crafter, et ces petites boules nous font un petit peu sauter en l'air. Alors, ne font quasiment aucun dégât, mais ces petites boules de vent, ce qu'on appelle des wind charges, eh bien, nous font voler. Alors, c'est déjà l'une des premières attaques qu'il fait, et au passage, vous pouvez voir de temps en temps, est-ce que je vais réussir à vous le montrer, il fait des jumps quand on est un peu caché, et il a pas l'air de devoir faire ses jumps. Je vais pas faire monter les petits jumps. Ah yes, let's go, il a réussi à monter. Par contre, il a détruit mon panneau. Bah super. Donc voilà la première chose, et vous pouvez voir, avec les attaques de wind charge qu'il fait, ça active la redstone. Comme vous pouvez voir, hop, ça active les différents niveaux de redstone, et au passage, pour les gens qui se demandent, alors qu'il m'a bumpé ultra loin, les items que ça peut activer en redstone, c'est tout simplement les portes, ça peut les ouvrir, les trapdoors, les fans. Alors là, j'ai mis que le bois, mais évidemment, toutes les portes, toutes les trapdoors, sauf celle en fer, évidemment. Pareil pour les boutons, leviers, les candles, c'est très spécial, on va voir juste après, et les bougies. Donc les candles, qu'est-ce que ça fait? C'est que simplement, si une candle est allumée et qu'un Breeze tire dessus, alors il faudrait juste être à côté, quand il va tirer dessus, il va l'éteindre. En fait, c'est logique, hein, le vent, hop, ça éteint la bougie. Mais donc ça, c'est très pratique parce que justement, dans les trial chambers, enfin pratique, je sais pas si c'est pratique pour les joueurs, mais du moins, c'est bien pour le gameplay. Tout simplement, vu qu'il y a des Breezes qui vont spawn, et comme on l'a vu, lui, il spawn simplement sur les blocs de chiseled tuff, et bien tout simplement, il y a pour activer les dispensers, vu qu'il y a des boutons, il y a des petits pièges en fait, par-ci par-là, là, il y a que celui-ci, je crois. Il y a d'autres salles. Et au passage, tant qu'on est en train de se balader, ça me fait penser de vous dire que tout simplement, le Breeze spawn principalement dans des salles bien particulières. Ils vont pas spawn en plein milieu d'un corridor ou d'une salle comme ci. C'est tout simplement principalement dans les salles assez grandes où il peut justement se déplacer, faire des sauts. Alors j'ai l'impression que dans cette Real Jammer, il n'y a qu'une salle de Breeze. C'est possible. Hein. J'ai trouvé une autre salle avec tout simplement, regardez, un Breeze qui est ici et il va pouvoir activer par exemple là d'autres dispensers. J'ai pas réussi à trouver la salle que j'aurais voulu vous montrer où dedans, des fois il y a des trappes tout simplement en copper, les nouvelles trappes, et on peut tomber dans des trous. C'est stylé. C'est vu qu'il saute dans tous les sens. Si je me mettais en survie ici, bon, il y a d'autres spawners qui vont s'activer, mais il ferait des sauts dans tous les sens et tout. C'est vraiment super bien fait. Allez, hop, vous avez vu le petit jump très stylé. Franchement, ça c'est cool. Il y a une autre chose aussi à savoir avec le Breeze, c'est que tout simplement, si vous vous amusez à tirer dessus avec un arc ou même tout simplement un trident, et bien comme vous pouvez voir, il repousse en fait les items. Donc voilà, vous pouvez pas en fait lui tirer dessus. Et ce qui est encore plus dangereux, on va dire, c'est que regardez, quand je tire une flèche, elle me revient dessus. Donc si vous amusez à lui tirer dessus, la flèche, elle vous est renvoyée vraiment à vous-même. C'est-à-dire que si je fais ça, je me prends le trident contre moi-même. Donc c'est pour ça, vous vous amusez vraiment pas à jouer avec l'arc contre le Breeze parce qu'il va vraiment vous tirer. En fait, vous allez vous tirer dessus. Donc il vous renvoie
vraiment dessus les items. Alors là, je vous ai montré qu'avec le trident, l'arc, mais je pense que ça marche aussi avec les œufs et tous les autres projectiles. Donc voilà pour ce qui est du Breeze. Et comme vous l'avez vu, avec tout simplement la Breeze Rod, on peut crafter 4 wind charge juste dans l'inventaire. Donc ça, c'est plutôt worse. Bam, 4 wind charge. Et les wind charge, c'est tout simplement les attaques qu'on a vues devant kiffer. Et on peut obtenir ces attaques-là, ce qui fait qu'en fait, tout simplement, vous pouvez vous envoyer des attaques contre vous-même, donc vous faire des sauts. Si vous êtes en sneak, au passage, ça vous fait jump beaucoup plus haut, étonnamment. Je sais pas pourquoi, mais en sneak, ça vous fait jump plus haut. Vous pouvez vous jump dessus. Vous pouvez en fait amortir des MLG. Ça peut être en fait une technique pour faire des MLG. Regardez, hop. Alors faut être rapide, hein, mais au moment où tu tombes, bam, tu lances la roquette. Comme ça, c'est pas mal. Et donc en français, pour les gens qui veulent, wind charge, c'est simplement une charge de vent. À savoir que ça a exactement les mêmes fonctionnalités qu'avec le Breeze. Hein. Il peut activer à distance la redstone comme ça. Vous pouvez éteindre les bougies, mais surtout aussi, vous pouvez l'utiliser avec les dispensers. Ce qui fait que vous pouvez faire de la redstone à distance, entre guillemets. Une wind charge qui tire sur un moyen d'activer de la redstone et hop, ça active la redstone. Ça peut être fun, ça peut être pratique, mais voilà. Au passage, si je tire tout droit, peut-être ça peut vous intéresser, mais regardez, hop, ça n'a pas de retombée. C'est exactement comme les fire charge, ça n'a pas de retombée, ça va tout droit. Bon, après, si ça sort du chunk, vous pourrez pas en faire grand chose, donc restez quand même à petite distance. Et dernière petite chose, vous l'avez peut-être vu, mais on peut pas spammer les wind charge. Regardez la barre d'inventaire. On a un petit truc comme avec les cornes de muse ou d'autres items dans Minecraft ou les underpearls, je crois. On peut pas le spammer. Vous voyez, il y a une limite de toutes les, je crois que c'est toutes les 0 secondes, donc c'est toutes les 0,5 secondes, donc c'est toutes les demi-secondes pour en lancer 2 par seconde au final. Donc voilà, c'est pas si cheaté que ça, sinon on pourrait spammer sur quelqu'un et quelqu'un pourrait jamais avancer, genre vous serez limité. Bon, maintenant qu'on a vu les 2 nouveaux mobs, est-ce qu'on reviendrait pas au loot qu'on a vu tout à l'heure là? Regardez, cette trial key là qui était super intéressante, ça fait 2 fois qu'on l'a vu avec les loots, tout simplement des trial spawners, mais on l'a aussi vu dans les loots des trial chambers directement. Bien, je vous propose d'aller se TP vers un nouvel endroit qui va nous montrer plein de nouveaux items, des nouveaux blocs que vous avez peut-être vu si vous avez eu l'œil attentif lors de la présentation de la trial chamber. Et justement, ce nouveau bloc qui porte le nom de Vault, donc ça serait un peu coffre au trésor on va dire en français, et bien tout simplement ça va être une dérivée d'un trésor chest sur Minecraft. Pour les gens qui ne savent pas, sur Minecraft c'est catégorisé comme étant des trésors chest, donc des coffres au trésor si on peut appeler ça comme ça, et tout simplement quand vous alliez dans une structure X ou Y, dans une Undercity, vous aviez plein de loot dans les coffres. Le souci étant que si vous jouez en multijoueur avec d'autres joueurs, imaginez vous êtes en train de vous balader dans l'Undercity, hop, on vous a pris tous les coffres, ah merde, vous allez devoir faire une autre Undercity, ça c'est un problème, parce qu'en fait si vous êtes en multijoueur, c'est un peu galère, il n'y a qu'un seul item par coffre, et donc s'ils ont été pillés, il faut aller encore plus loin, c'est galère. Donc Mojang a mis en place un nouveau bloc qui s'appelle le Vault, qui est tout simplement un coffre. Alors ça n'a pas d'interface, hein, vous pouvez pas l'ouvrir. Au passage, ça a les mêmes textures qu'un trial spawner, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà, au passage c'est orange quand vous pouvez l'utiliser, et quand vous approchez, regardez, hop, il y a l'ouverture pour mettre une clé, comme par hasard, hop, la petite trial key, et en fait, dès que vous allez vous approcher d'une Vault, vous allez pouvoir cliquer avec une trial key, bien une trial key, à savoir que évidemment c'est unitaire. Une fois que vous l'aurez fait, vous ne pourrez plus le refaire, et c'est par joueur. C'est-à-dire qu'un joueur peut arriver, ouvrir une Vault, avoir des items, vous allez vous montrer après l'animation, et un autre joueur peut arriver, ouvrir aussi la Vault, et comme ça évite d'avoir un coffre qui est pillé. Donc c'est une façon différente de voir les loots, et ça c'est super intéressant. Il y avait même un développeur sur Twitter qui avait proposé à la communauté, est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir ça aussi dans les structures déjà existantes, comme par exemple dans les Undercity? Ça serait vraiment incroyable, et tout le monde était genre, c'est incroyable si ça arrive. Et au passage, je vous l'ai pas montré, mais si on s'approche, regardez, vu que c'est comme un spawner, on voit à l'intérieur les items qui tournent, tous les items qui sont possibles à avoir, on reviendra après dessus. Mais donc voilà, ça fait que si vous approchez avec une trial key, et que vous cliquez donc dessus, vous allez voir, hop, au-dessus, petit inventaire qui s'ouvre, les items qui apparaissent au-dessus, et donc c'est plutôt stylé. Alors là, on a eu vraiment des choses vraiment pas fou, évidemment, comme vous l'avez vu, maintenant, elle est fermée, ce qui fait que j'ai beau m'approcher, recliquer, hop, on ne peut plus l'ouvrir, du moins, moi, je ne peux plus l'ouvrir. Par contre, si un joueur à côté venait, hop, il pourrait l'ouvrir avec simplement une trial key, ce qui est vraiment super bien, justement. Ça permet d'avoir des loots pour tout le monde sans que les coffres soient pillés dans tous les sens. À savoir que, évidemment, comme les trail spawners, vous pouvez pas récupérer le bloc, vous pouvez le miner. Par contre, ça prend tout autant de temps que le trail spawner, 250 secondes. J'ai calculé avec une efficience 5, c'est 75 secondes. Ça reste quand même très très long. Hein. Bon, là, par contre, pour ce qui est des loots, c'est super intéressant. En fait, vous allez avoir évidemment les loots qu'on avait déjà eu tout à l'heure, des minerais diamants. On va aussi avoir des pioches, des haches, enfin pas des pioches, des haches en diamant et en fer, des plastrons en fer et en diamant. Ça, c'est cool. Vous avez aussi des flèches, des crossbows, des bows, des minerais d'émeraude et aussi des tridents. C'est vraiment la première fois sur Minecraft qu'on peut avoir des tridents dans les loot tables. Ça c'est vraiment incroyable. Vous avez aussi un loot un peu moins intéressant de mon point de vue, on reviendra après sur ces deux loots là, mais évidemment les wind charges qu'on a vu, les pommes d'or, les golden carrots qui sont cool. On a ce nouveau truc, on va aller voir aussi juste après, des livres enchantés évidemment, shield, des potions de honey, et ces deux nouveaux trucs qu'on verra à la fin, des bannières et un nouveau trim qu'on verra à la fin. Mais par contre je vais m'attarder un petit peu sur les loots parce que là je vous ai montré, mais vous allez me dire mais ouais mais c'est quoi les taux de drop peut-être et tout. Il faut comprendre que c'est très particulier. Je vous affiche une image qui peut faire peur, ne vous
en faites pas, je vais vous expliquer. Si vous regardez à gauche, il y a les items. Pas de souci, jusque là c'est très bien. Et dans la catégorie stack size, vous pouvez voir, il y a 3 colonnes. Et en fait, les 3 colonnes, si vous regardez en haut, il y a écrit x1, x1,3, x1. Et bien simplement, quand une Vault va essayer de vous donner des items, il va essayer de piocher dans chacun de ces slots-là. Donc il va essayer de vous donner 3 items. Mais à savoir que vous pouvez avoir par exemple un item d'émeraude, un item d'arrow et aussi un item d'autre chose. Mais vous pouvez aussi rien avoir. Il y a écrit nothing. Il peut y avoir des moments où vous n'avez qu'un seul item. Vous ne pouvez pas ne rien avoir. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez avoir au minimum un item et au maximum, j'avais regardé, on peut avoir jusqu'à 24 ressources. Alors, c'est pas 24 ressources différentes. Dans ce cas-là, j'avais calculé, c'était dans le cas où on a que des win charges. On peut avoir 24 win charges. Mais en fait, ça fait une combinaison de loot que vous pouvez avoir. Donc, il y a certains loot que vous pouvez pas avoir avec d'autres. Donc, c'est assez facile au final de savoir est-ce que vous avez cette chance d'avoir celui-ci, cette chance d'avoir ça. Et donc, eh bien, on peut un peu calculer. Donc, par exemple, si on veut avoir un trident, il faut avoir une chance sur 48. Ça fait quand même beaucoup, mais c'est accessible. Plus que de farmer dans les océans. Bon, je vous laisse vite fait l'image, mais vous avez aussi les chances. Et comme d'habitude, vous retrouvez ça dans la description sur le Gdoc. Bon, passons à autre chose, les amis. On va revenir par rapport à la lootable. Vous avez pas vu un item ici différent? C'est quoi cette potion là avec des yeux là? Qu'est-ce que c'est? Ominious Bottle. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite parce que là, il y a un très grand changement et ça risque peut-être de faire bader certaines personnes. Et pour ce faire, il va falloir qu'on se rende dans un village avec des pillagers parce qu'il y a une feature, ce que beaucoup de gens qui connaissent pour faire des raids. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un raid, c'est quand vous avez un effet de bad omen, vous arrivez dans un village, ça lance un raid, très simple, très basique. Eh bien, pour avoir l'effet bad omen, il fallait aller soit dans un outpost pillager, trouver un mec avec une bannière, le tuer, ou avoir un peu de chance. De temps en temps, il y a des pillagers qui veulent faire un assaut de raid. Enfin voilà, vous pouvez en trouver plusieurs manières. Le truc, c'est que quand vous les tuez, les mecs avec les bannières, hop, ça vous donnait un effet en fait de bad omen directement. Et bad omen vous permettez seulement, si vous rentrez dans un village, d'avoir tout simplement en fait l'effet de raid. Eh bien, ça a complètement changé. En fait, maintenant, il faut le voir différemment. Je vous affiche sur l'écran une petite image. Vous avez à gauche bad omen. Donc au passage, l'effet a changé de texture. Là, comme on peut voir, ça fait un petit effet d'esprit avec des yeux au centre. Donc ça, c'est le nouveau logo, on va dire, de bad omen. Et bien maintenant, si je vous mets une flèche qui monte un peu vers le haut, vous allez voir qu'on a red omen, qui est un autre effet. Et en fait, maintenant, il faut partir du principe que bad omen, c'est une catégorie d'effets et dans bas domaine on pourra retrouver plusieurs effets. Dans notre cas actuellement il n'y en a que 2, il y en a un nouveau que je vais parler juste après, mais potentiellement au futur ça va permettre à Mojang de arriver et dire ah les gars venez on met un nouvel effet. En gros par exemple je sais pas, imagine demain il y a une Under update, et bien ils disent tiens s'ils vont Under citer, peut-être on va faire un Under Woman je sais pas pour lancer des nouveaux effets dans les Under. Donc ça c'est très pratique. Donc maintenant il faut arrêter de dire je vais prendre bas domaine pour faire un raid, c'est différent. Maintenant il faut raid domaine. Donc voilà c'est différent, il faut bien faire la différence. Et ça les amis ça change énormément de choses. On reviendra après sur l'autre potentiel effet, mais ça change beaucoup de choses parce que maintenant, quand vous avez tué un pillager, vous n'avez plus chopé bas domaine. Quand vous avez tué un pillager avec une bannière, et attention, uniquement les bannières de pillagers qui sont trouvables soit dans les outposts, soit ceux qui se baladent de temps en temps quand ils arrivent à côté de vous, surtout pas ceux qui sont dans les raids, parce que pour les gens qui ne savent pas, dans un raid, vous avez les pillagers avec les bannières, et même si le raid il échec, vous en avez un nouveau qui spawn et tout, et bien ces pillagers là ne peuvent plus vous donner l'effet bas domaine. Ça veut dire que tout simplement les raid farms sont finis, c'est fini, on ne pourra plus faire de raid farm, même si il y a potentiellement des substituts, ça marchera plus aussi bien qu'avant et ça sera pas possible de revenir comme avant. Donc beaucoup de gens vont être déçus à ce niveau-là, bon rip, mais à la fois je peux comprendre parce que honnêtement les usines à raid étaient complètement over-cheatées, donc ça va redonner un petit peu de rareté au totem, donc ça fait plaisir entre guillemets, même si coup dur la redstone et tout, mais bon c'est pas trop grave. Et donc comment ça se passe maintenant, vous allez me demander? Et bien tout simplement quand vous avez tué un mob avec une bannière, un pillager, donc un chef de pillager, et bien il va vous dropper une nouvelle potion qui fait partie de celle-ci, c'est les Omniscient Bottle. Donc vous pouvez avoir une bottle de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, de niveau 5. Donc pour vous l'illustrer, j'ai un pillager qui est ici, si je le tue, vous pouvez voir, il m'a looté une popo. Je n'ai plus l'effet, alors moi je me suis mis des effets, mais il n'y a plus l'effet de bas domaine. Déjà ça casse beaucoup de choses par rapport aux unirates, c'est pour ça que je dis qu'elles sont cassées, mais surtout maintenant vous allez avoir une popo, une nouvelle popo qui vous est droppée par le pillager, à savoir qu'elle est complètement aléatoire. Donc maintenant vous aurez pu, ah tiens je tue 5 pillagers et j'ai le niveau 5, ça marche plus comme ça maintenant. En fait vous allez avoir aléatoirement des niveaux de popo, donc là j'ai un niveau 0 on va dire, enfin dans ce cas là c'est pas un niveau 0, ça c'est un niveau 1, donc c'est la potion de level 1 comme ceci. Alors si j'ai un peu de chance, peut-être je vais choper une autre popo d'un autre niveau. Alors je crois que looting effet fait des effets à ce niveau là, alors là ce sont pas stackés, donc ça veut dire que j'ai eu un autre niveau, j'ai eu un niveau 4, donc là j'ai eu un peu de chance quand même. Et au passage vous pouvez voir que ça dure 1h40, ça durera toujours que 1h40, et donc là vous avez un niveau 4 de bas domaine. Donc voilà, alors savoir que ça c'est un truc un peu chiant, j'aurais bien aimé qu'il le change. Et bien ça aurait été cool que par exemple si on boit un niveau 1 comme ceci,
ici, hop, je bois un bas domaine de niveau 1, donc vous pouvez voir le bas domaine qui apparaît avec des nouveaux bruits et tout, c'est cool. J'aurais bien aimé que si tu bois 2 popos de niveau 1, ça te donne un niveau 2. Eh bien malheureusement non, dans Minecraft, reboire une popo, en fait ça redémarre juste le compteur de 1h40 à 0. Donc c'est un peu bête, ça aurait été cool qu'il adapte genre 2 popos de niveau 1, bam, ça te met un effet de niveau 2, 2 popos niveau 2, bam, un effet niveau 3, etc. etc. C'est pas fait comme ça malheureusement. Et les gens qui pourraient se poser la question, non, ce n'est pas possible de transformer les popos en splash, c'est pas possible malheureusement. Et étonnamment, ça a beau être des popos, mais ça peut se stacker en x64, donc ça c'est très pratique. Et justement, je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant, qui est que comme je vous l'ai dit, maintenant, bas domaine que j'ai ici n'est plus en fait un effet pour faire un raid, c'est un effet global, c'est un groupe d'effets maintenant. Et tout simplement, si je m'approche d'un village, au lieu de lancer un raid, vous pouvez voir, ça fait un bruit différent, et regardez, mon effet a changé, et c'est devenu raid domaine, et il y a un compteur de 30 secondes. En fait, ce qui se passe, c'est que là, je n'ai pas le raid qui se lance au début, donc déjà 30 secondes d'attente avant que le raid se lance, et dès que j'ai target, oui, il y a des petites particules, sont trop jouées avec les têtes de mort, et en fait, dans les 30 secondes qui vont arriver, le raid va se lancer. Alors là, vous avez beau partir, faire ce que vous voulez, le raid va bien se lancer dans ce village-là, mais donc en gros, ça fait que maintenant, bas domaine n'est plus le lancement du raid, du raid, c'est tout simplement raid domaine. Et là, vous allez voir, hop, le raid qui se lance, bon voilà, après ça c'est basique, ça n'a pas changé, mais donc c'est comme ça que vous pouvez voir qu'en fait, maintenant, l'effet de bas domaine n'est plus un effet de raid, c'est simplement un groupe d'effets, et bas domaine vous permet d'avoir raid domaine, donc c'est pour ça que malheureusement, là, vraiment, les usines à raid sont détruites, parce que 30 secondes déjà avant chaque lancement de raid, ensuite il faut obligatoirement tuer un pillager qui ne soit pas un pillager de raid, donc les pillagers de raid peuvent avoir des bannières, mais là il faut obligatoirement que ce soit un pillager soit que vous trouvez dans la nature, soit un de outpost pillager, et ensuite il faut obligatoirement qu'un joueur ait bu une popo, donc là ce qui fait que vraiment les usines à raid sont vraiment détruites. Voilà, maintenant que vous savez tout ça sur le bas domaine, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, et ça c'était juste une introduction. Maintenant vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la trial chamber? J'y viens, ne vous en faites pas, c'est là où ça va avoir sa plus grande importance. C'est que comme je vous l'ai dit, tout simplement bas domaine maintenant n'est plus un effet pour faire des raids, mais un groupe d'effets, je le redis encore une fois, parce que tout simplement Mojang a ajouté, et je vous remets le graphique avec bas domaine qui vous permet d'avoir raid domaine, et bien maintenant il y a un nouveau truc qui s'appelle tout simplement trial omen. Et alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien tout simplement, regardez, je vous ai remis un petit trial spawner juste ici. Alors, encore une fois, c'est un trial spawner de squelettes pour les gens qui se posent des questions. Donc je pourrais me mettre en survie, ça lancer le trial spawner, pas de souci. Par contre, avec ce petit bouton là, je me donne l'effet de bas domaine. Le fait que je sois à côté d'un trial spawner, mais par contre, si je passe en survie, regardez, particule bleue, on passe à trial omen pendant 15 minutes, quel que soit le niveau de l'effet. Il se tire dessus, bande de bolos, mais en gros, ça change les trial spawners en un trial ominous spawner, qui fait que c'est un autre niveau du spawner, avec des mobs avec plein d'armure, avec des difficultés beaucoup plus élevées. Et donc là, regardez, si je m'amuse à faire le spawner, déjà ils ont des armures, ils ont des arcs enchantés, ils sont beaucoup plus rapides, il y a des popos qui nous sont droppés dessus, on a aussi des flèches, des target items, regardez, hop, des popos au-dessus qui apparaissent, et là hop, ça drop des items ou des trucs. Et si je finis de tuer tous les mobs, regardez, on devrait avoir le trial spawner qui devrait s'arrêter. Je crois qu'il s'est arrêté, en fait, j'ai déjà récupéré l'item, c'était un steak, je l'ai pas vu, ça a été très rapide, mais ça fait comme le trial spawner de base, à la fin il s'ouvre et ça vous donne des items différents. C'est pas les mêmes items que le trial spawner, on va les voir juste après. Mais bon, vu que ça s'est passé rapidement, pour vous expliquer simplement, quand vous arrivez dans une trial chamber à côté d'un trial spawner, vous allez avoir en fait votre effet bas domaine qui va se transformer en trial omen. Celui-ci durera 15 minutes, quel que soit votre niveau de bas domaine, donc ça sert à rien d'avoir un bas domaine 5, 4, 8, 10, bon ça s'arrête à 5, mais voilà, vous allez avoir que 15 minutes de trial omen. Tous les trial spawners que vous avez croisés sur votre route dans la trial chamber, par exemple, vont se transformer en fait en omniscious trial spawner. Vous avez vu, au lieu qu'ils soient orange, ils étaient bleus avec des pulls bleus et tout, c'était joli. Et les mobs avec des armures, tout simplement, je vais vous montrer. Les armures qu'ils peuvent y avoir, les mobs, ils peuvent avoir des chain helmets ou même des plastrons en fer et en diamant. Ils peuvent aussi, si c'était, alors là c'était des squelettes, mais si c'est des zombies, ils peuvent avoir des épées en diamant, des épées en fer, des épées en fer avec sharpness 1 et des épées en fer avec knockback 1. Une de ces quatre là, c'est possible, ou je crois que c'est possible aussi de rien avoir. Et si c'était des ranged mobs, comme on l'a vu là avec des squelettes, ils peuvent aussi avoir un arc basique, un arc avec power 1 que j'ai cassé et un arc avec punch. Comme je vous l'ai dit, les Ominious Trial Spawners ont des loots différents comparés aux Trial Spawners et on les voit, ils sont juste ici, on a des popos. Alors, ils sont pas très intéressants, les loots de base, les patates, les steaks, c'est celui qu'on a eu tout à l'heure, le steak, les carottes d'or ou tout simplement les rotten flesh. Et il y a une nouvelle clé, Ominious Trial Key. On va venir après dessus, mais je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Mais avant d'aller un peu plus loin et de vous expliquer le rapport avec la Trial Ominious Key, il y a des choses à voir très importantes que vous avez peut-être vu lors du combat. Déjà, il y a des mobs qui spawnent avec des armures et tout, mais
tourner, on voyait un petit item qui tournait au-dessus. Et en fait, ça, c'est un nouveau truc qui existe dans Minecraft. Voilà, j'ai tout reseté comme ça, je vais pouvoir vous remontrer. Mais petite chose aussi qui est très intéressante à savoir, c'est que par exemple, si vous êtes en cours d'un trial spawner, hop, vous avez un trial spawner qui est activé et que par tout moment, il y a quelqu'un qui arrive avec un effet de bas domaine, tous les mobs du trial spawner de base se font supprimer et remplacés par le Omninius trial spawner. Donc déjà, première chose, je vais me remettre en créatif. Première chose, on peut voir qui se tire dessus, c'est bolos, mais surtout que le trial spawner est devenu Omninius, donc en bleu. Première chose, il fait des bruits en plus d'aspiration en mode encore plus vénère. Mais surtout, là, je vais vous demander de regarder bien au-dessus du spawner, vous allez voir un item qui va tourner et en fait, ça va piocher dans des items aléatoires qu'on va aller voir après, mais qui sont ceux-là. Donc ça va être soit des target blocks, donc des projectiles, ou tout simplement des effets de potions. Et si je me remets en survie en mode j'attaque les mobs et tout, hop, je me fight, bam bam. Regardez au-dessus ici, vous voyez le petit effet là. Donc là, on a vu que c'était une popo et qu'elle est spawnée, donc elle a spawn sur le sol. Si j'attends un peu, on va en avoir peut-être une autre. Regardez, hop, il y a une autre popo ici qui apparaît juste au-dessus du mob, bam. Donc elle envoie une popo dans la de lingering. On va parler des effets de potions. Alors là, on a un autre bruit. Là, regardez, c'est une flèche, donc il y a une flèche qui va être tombée peut-être dessus. Ah non, c'était juste au-dessus de l'effet de la popo. Comme vous pouvez voir, c'est le nouvel effet qui s'appelle Omninius Item Spawner. Et donc là, c'était encore une fois une popo. Et au passage, on a eu la clé, incroyable. Alors que je suis devenu un porc épique, c'est incroyable. Comme je l'ai dit, il est possible en fait que ça vous fasse spawn ce nouveau truc qui s'appelle le Omninius Item Spawn. Et bien, simplement spawner, et bien, ça peut vous faire spawn des projectiles au-dessus de la tête, ça peut vous faire spawn aussi des effets de potions, qu'on va en parler après. Au niveau des projectiles, ça peut vous faire spawn des potions d'XP. Ça, c'est war, ça c'est pas mal. Des bouteilles d'XP, pas des potions. Des wind charge, on a vu que ça faisait des effets de vent pour vous bouger, même si ça fait pas beaucoup de dégâts. Les fire charge, ça peut mettre en feu, ça c'est chiant par contre. Les deux flèches qui sont horribles, celle de poison et celle de slowness pour vous rendre plus lent. Et une flèche basique qu'on a vu là juste tout à l'heure. Au niveau des potions, ça sera que du lingering, pas de popo en splash. Et en fait, à ce niveau-là, on peut avoir du wind charge, du housing. Alors vous allez me demander, mais c'est quoi ces popos? Vous en faites pas, on va venir après. On peut avoir weaving, mais qu'est-ce que c'est? Je vous explique, vous en faites pas. Infested, c'est 4 nouvelles popos qu'on va voir juste après. Strength, bon ça vous connaissez, force, rapidité, speed, et slow falling, chute lente, bon ça vous connaissez. Par contre, il y a 4 nouvelles popos que vous ne connaissez normalement pas, qui sont en premier lieu, on l'a vu, wind charge, une popo de charge de vent. Alors vous pouvez l'avoir en potion basique à boire, vous pouvez l'avoir en lingering, vous pouvez l'avoir en flèche, vous pouvez aussi, alors je vais pas vous montrer tous les crafts mais vous connaissez dans Minecraft. Et par contre, c'est une nouvelle popo que vous pouvez craft, celle-ci, avec simplement une potion d'eau de base, une petite nether wart et évidemment une breeze rod. Et si vous la mettez avec tout ça, etc., ça va vous donner une potion de wind charge. En fait, qu'est-ce que ça fait? C'est tout simplement, si vous la buvez en tant que joueur, en fait, à la mort du joueur ou un mob, c'est pour ça que si vous la mettez en splash ou en lingering et que vous la mettez sur un mob, à la mort du joueur ou du mob, eh bien tout simplement, ça va faire un effet spécial. Là, vu que c'est wind charge, si je meurs, regardez, je clique sur le bouton. Vous avez vu, j'ai respawn, ça fait un effet de wind charge. Et en fait, c'est dès lors qu'un mob meurt ou un joueur meurt, donc si c'est une splash sur un mob, etc., ça fait un effet de wind charge. Donc ça peut être cool sans plus, on va dire. Par contre, on a d'autres popos qui, elles, sont incroyables. On a celle-ci qui s'appelle Oathing. On pourrait la traduire en français par visqueux, un temps. Pour la craft, c'est avec un bloc de slime block, avec aussi auparavant une nether wart. Alors, je pense que vous voyez ce que ça peut faire potentiellement, mais si je la bois et que je me tue, par exemple, pour un joueur ou un mob, et que je respawn, regardez, ça m'a fait spawn en fait des slimes. Et en fait, tout simplement, ce que fait cette popo, c'est dès qu'un joueur ou un mob est tué, à sa mort, en fait il fait drop avec une probabilité des slimes à ses pieds. Alors là vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est complètement over cheaté. Et pourquoi c'est cheaté, vous allez me dire? Parce que tout simplement, vous avez vu, il fallait 9 slimes, ça fait une potion, 3 slime balls en moyenne. Mais là où c'est cheaté de fou, ça veut dire, voilà, imaginons vous avez une petite usine avec plein de mobs qui spawnent, vous avez plein de squelettes, plein de trucs comme ça. Alors évidemment vous allez être limité par le cramming entity, mais c'est pas grave. Et que par exemple, hop, vous droppez une petite popo en splash sur tous les mobs, et que là vous arrivez, vous faites bonsoir, je vais tuer tous les mobs. Regardez, préparez-vous, parce que ça va être vraiment un gros bordel. Mais regardez, boum, je tue tous les mobs. Regardez tous les slimes que ça a fait spawn. En fait, chaque mob a une proba de faire spawn un slime. Alors là, évidemment, le setup a été très mal fait, les mobs ont glitch à travers. Mais ça veut dire tout simplement que, imaginez maintenant, vous avez toute une usine qui a été bien travaillée depuis le départ pour bien se faire. Le nombre de slimes que ça fait, regardez. Là, vous avez plus que remboursé une seule popo. Je vous rappelle quand même que la proba, c'était une popo 3 slime balls. Là, on en est un peu plus que ça quand même. Mais donc, au final, vous avez créé une usine à slime. Donc ça va être une prochaine usine à slime qui va arriver sur Minecraft, moi je vous le dis. Et honnêtement, bah, c'est cool, c'est stonks et ça fait une nouvelle popo qui est plutôt intéressante. Bon, dans la lignée, il reste 2 autres popos. On a la popo de tissage, celle-ci elle peut être cool, ça peut aussi devenir une usine. C'est tout simplement avec une nether wart et une cobweb, étonnamment une cobweb. En fait, si le joueur meurt, en fait, si je respawn rapidement, vous allez voir, il y a une probabilité que ça fasse spawn des cobwebs. Donc comme vous pouvez voir, c'est plutôt stonks. Donc potentiellement une usine à cobweb pour certaines personnes ou à fil, ça peut être utile. Et pour terminer, celle-ci est pas très worse, mais bon, c'est quand même ça.
c'est infestation. Alors pour la faire, il faut utiliser un bloc de stone pour faire une popo. C'est bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi. Quand vous buvez la popo, ou par exemple où on vous la drop dessus, et que, encore une fois, un mob ou vous mourrez, ah, j'ai pas eu de chance. Est-ce que cette fois-ci on va en avoir une? En fait, quand vous mourrez, vous avez une proba de faire spawn un silverfish, une silverfish, avec un peu de chance. J'ai toujours pas de chance, j'ai pas de chance, je crois. Ah, regardez, il y en a une qui a pop là, juste ici, là, impeccable. Ouais, avec une chance assez faible, j'ai l'impression. Vous avez une proba de faire spawn en fait tout simplement une silverfish à vos pieds. Donc voilà, ça c'est plus des malus ces deux derniers, même si celui-là aussi entre guillemets c'est un malus, mais ça devient extrêmement worth. Et en fait, comme je vous l'avais vu, ça vous drop des popos de temps à autre dessus ou sur les mobs. Comme ça, si vous tuez un mob qui a housing, qui est tout simplement la popo pour faire spawn les slimes, eh bien vous allez vous fight contre des slimes au final. Donc c'est ça qui rend le combat avec les Omniustrial très très intéressant et c'est plutôt cool en vrai. Bon, maintenant que je vous ai présenté tout ça, est-ce qu'on reviendrait pas à cette petite clé là que vous avez peut-être vu, la Omniustrial Key? Et je pense que vous en rendez bien compte, s'il y a une Omniustrial Key et que il y avait une Trial Key, eh bien c'est qu'il y a une nouvelle Volt. Comme vous pouvez voir, une Volt qui est cette fois-ci de couleur bleue avec des particules orange, étonnamment. Mais bleu, donc là c'est plus une Volt que vous avez vu tout à l'heure où vous pouvez venir prendre une clé de base et cliquer dessus, hop, l'ouvrir. Non, ça marche plus. Il vous faudra cette clé qui est la Omniustrial Key. Donc vous pouvez obtenir seulement en faisant des, avec en fait l'effet bas domaine des Omniustrial Spawners. Et donc maintenant c'est vrai, revenons un petit peu à nos Trial Chamber parce que c'est vrai que j'en ai pas mal parlé un peu en travers mais sans y revenir. On va revenir sur les deux volts. Comme vous pouvez voir, si on se balade, on peut avoir de temps en temps des volts, ça remplace un peu les coffres. Il y en a un peu par-ci par-là. Bon là il est face à un mur. Ok, d'accord, pourquoi pas. Mais vous baladez pour avoir des volts par-ci par-là, c'est des volts basiques. Comme je vous l'ai dit, vous les reconnaissez très facilement quand vous approchez, ça devient orange. Pareil, là il y en a très souvent des volts en couleur orange, donc les basiques sont très souvent pareil. Orange spawner, ben, c'est activable, etc., etc. Vous pouvez balader, il y en a pas mal. Par contre, où est-ce qu'on trouve les Omnius Volt? Eh bien ça, c'est beaucoup plus rare et vous allez les remarquer très facilement parce qu'ils ont toujours la même forme. En fait, vous voyez les petits blocs là au-dessus avec les glazés en fond, les bougies rouges, les Great Cut Copper, enfin les Great Copper oxydés. Voilà, vous les reconnaissez très bien et là en plus si vous approchez, hop, regardez, ça devient normalement bleu. Voilà. Donc ça ressemblera toujours à ça et par contre elles sont beaucoup plus rares. J'ai compté en moyenne, vous pouvez, si vous avez beaucoup de chance, en avoir 3 ou 4 dans les Trial Chambers si vous avez beaucoup de chambres différentes. Et par exemple là il y en avait une ici, si on se balade avec peut-être un peu de chance on peut le voir. Comme je dis, ça se reconnaît très facilement parce que par exemple si je monte là-haut, ouais, regardez, là il y en a une, et bien tout simplement on le voit avec les glazettes terracotta rouges, on le voit aussi avec les bougies en rouge. Si je me balade, bon là il n'y en a pas d'autres. Par contre les volts de base il y en a pas mal, hein. Il y en a ici, il y en a là. Si je me balade un peu plus avec un peu de chance, peut-être on va trouver une autre. Ah, regardez, il y en a une ici, c'est assez rare, là on en a eu déjà 3, c'est pas mal. Eh franchement là il y en a beaucoup là. Bon par contre il y en a 3 mais je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Je crois qu'il y en a peut-être 4 au total en vrai et c'est tout honnêtement. Il y en a un autre, peut-être qu'on en a 4 ou 5 max. Et comme vous pouvez voir c'est assez rare. Là je pense qu'on en a vraiment 5. Là on est vraiment sur une trial chamber plutôt intéressante. Après je vais pas vous mentir, ces salles comme ça là en hauteur là, ça c'est des salles extrêmement dures. Hein. Parce qu'en fait si vous avez tout le temps les squelettes dans ces salles là, et elles sont pas faciles hein, si vous avez des squelettes. Hein. Et donc je les reproduis juste ici, vous pouvez le voir à quoi ça ressemble toujours à ça. Une Omnius Volt, elles apparaîtront toujours dans ce genre de petites zones comme ça. Et tout simplement là, à la place d'avoir une Trial Key comme vous avez vu, il vous faudra obligatoirement une Omnius Trial Key. Et là vous allez pouvoir l'ouvrir, alors exactement la même chose au passage que les volts de base, c'est-à-dire 250 secondes pour les creuser avec efficiency 75 secondes, c'est très très long et vous pouvez pas récupérer le bloc évidemment. Et même features que les volts de base, c'est-à-dire que si un joueur l'utilise, un autre joueur pourra l'utiliser. Par contre, si un joueur l'a utilisé, il ne pourra pas le réutiliser. Donc c'est exactement la même fonctionnalité que la Volt de base. Et cette Volt là est super intéressante parce que à la différence des Volts de base, donc déjà si vous l'ouvrez, on peut pas l'ouvrir avec la clé de base, mais regardez ce que ça vous donne. Ça vous donne plein de loot extrêmement intéressant. Regardez, j'ai fait juste une opening, j'ai tout ça. C'est n'importe quoi, on pourra en faire plein si on veut. Bam, allez, tac, 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 tac. Parce qu'on a des loots de fou. On a une pomme de notch, on a des loots peut-être que vous ne connaissez pas, je vais vous montrer après, mais regardez les loots, c'est fou. Et franchement, les loots sont incroyables. Alors j'ai remarqué un petit bug, faites vraiment attention, qui est que tout simplement, alors je pense qu'en survie le bug existe aussi, mais si jamais, bon déjà ça affiche pas la bonne Volt quand on pose, mais surtout si vous venez avec une Trial Key qui a été rename, donc ouais elle a été rename celle-là, c'est moi qui l'ai rename, j'ai mis juste un espace mais elle a été rename, et bien vous ne pouvez pas l'ouvrir. C'est un bug, je sais pas pourquoi, donc j'espère qu'ils vont le fixer dans une prochaine update, mais si vous arrivez en survie et que vous renamez vos clés, ben ça perd la tag de la clé, donc vous pouvez plus l'ouvrir. Par contre si vous mettrez la bonne clé, hop ça l'ouvre, pas de souci. Bon par contre si vous prenez une clé qui est pas bonne, évidemment ça l'ouvrira pas là. Et donc revenons-en au loot, il y a plein de loot intéressants, je l'ai mis en deux catégories parce qu'il y a des loots pas très intéressants et des loots très intéressants. En loot pas très intéressant, on a les Omnius Bottles qu'on a vu tout à l'heure, des livres enchantés. Alors, moi je mets ça en pas très intéressant, mais pour certains c'est super cool. On a aussi les Wind Charge, Crossbow avec une arrow. On a aussi un nouveau, on verra ça à la fin, mais un nouveau bannière pattern, une nouvelle trim qu'on verra aussi à la fin, et un
nouveau CD qu'on verra aussi à la fin. Je vous montrerai tout ça à la fin dans les other parties. Et on a aussi tout ça en très très intéressant. Pomme de notch, pomme d'or basique, bloc d'émeraude, minerai d'émeraude, bloc de diamant, minerai de diamant, plastron en diamant, hache en diamant. Ça c'est donc ce petit bloc de fer, ça fait plaisir. Et un nouvel item Heavy Core qu'on va aller voir juste après. Mais exactement comme les volts, je vous remets cette image qui peut faire encore une fois peur. Ne vous en faites pas. Mais vous avez comme tout à l'heure en fait un pick-up qui va être fait dans chaque partie. Vous avez tous les items que vous voyez à gauche et 3 parties. Donc vous pouvez avoir au minimum un seul item, c'est le minimum possible. Et dans le meilleur des cas, vous pouvez monter jusqu'à 24 items. Alors évidemment, c'est pas 24 items différents, encore une fois. Ça serait genre 24 slow arrows. Au passage, c'est des slow arrows de niveau 4 comme vous pouvez voir. Et vous pouvez aussi monter à 24 items de wind charge. Mais voilà, donc en moyenne, vous allez souvent avoir un bloc d'émeraude, un bloc de diamant, peut-être des livres enchantés. Vous pouvez avoir qu'un seul livre enchanté. Par contre, vous pouvez pas avoir 3 livres enchantés. Vous pouvez pas avoir 3 blocs de diamant. Vous pouvez pas avoir 3 blocs d'émeraude. Vous pouvez pas avoir 3 pommes de notch. Donc c'est quand même déjà un peu moins cheaté. Mais enfin, c'est du moins bien équilibré. Et de toute façon, vous avez toute la loot table avec les pourcentages. Et donc voilà, comme d'habitude, si vous voulez avoir plus d'infos, le GDoc dans la description. Mais donc là, vous allez me dire, ok, c'est cool. Il y a encore une fois des trucs intéressants. Beaucoup d'items endgame, voire mid-game. Est-ce qu'il y a vraiment un truc d'intéressant? Et oui, parce que vous avez vu là, ce item là, le Heavy Core. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Et pour ce faire, il faut qu'on se rende dans une nouvelle zone que voici avec énormément de choses encore une fois à voir. Le Heavy Core va permettre de faire une nouvelle arme avec pas mal de nouvelles choses. Vous l'avez peut-être vu passer. C'est une nouvelle arme du nom de la masse. Donc déjà, première chose avant d'aller plus loin, on va regarder un petit peu le thème parce que le Heavy Core, il ressemble déjà, en français ça veut dire noyau lourd, il ressemble en fait à une tête de joueur. Donc vous pouvez le poser comme une tête de joueur. Il fait un bruit de fou quand vous le posez. C'est fou, on dirait qu'il est extrêmement lourd. Porte bien son nom, le noyau lourd. Comme je l'ai dit, il est très lourd, mais il est aussi très long à creuser. Hein. C'est là aussi très long. Je crois que c'est genre 15 secondes, un truc comme ça pour le creuser à la main. C'est super long. Et ce bloc-là, si vous le mettez dans une table de craft comme ceci, donc le Heavy Core en haut et en dessous un Breeze Rod, comme on a vu tout à l'heure, eh bien ça va vous crafter une masse. Voilà, c'est le nouveau item que je vous ai dit, la nouvelle arme de Minecraft, la masse. Alors faut faire attention parce qu'en anglais masse ça s'écrit M-A-C-E et en français M-A-2-S-E. Je sens que là ça va perdre tout le monde, mais il faut faire attention à l'écriture. Et ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas eu d'arme sur Minecraft et comme vous pouvez le voir là on a la masse. Alors c'est un peu bête qu'elle soit pas en 3D, beaucoup de gens auraient bien aimé. Elle fait un peu plat là, mais elle est très très massive comme vous pouvez voir dans l'inventaire et même quand on la porte c'est énorme et ça fait quelque chose de très très lourd. Il y a pas mal de choses à voir avec la masse. Donc première chose à savoir, ça a 500 de durabilité. Si on regarde, regardez, bam, 500 de durabilité. Tant qu'on parle de la durabilité de la masse, et bien justement on peut réparer la masse avec des Breeze Rod, voilà, si jamais, donc ça peut être pratique. Ça a aussi, et ça va décevoir peut-être certaines personnes, une attaque speed de 0,6. Pour les gens qui ne savent pas, l'attaque speed de la hache c'est 0,8. Donc qu'est-ce que c'est l'attaque speed? C'est, regardez, je prends l'arme en main, vous voyez le temps que la hache rentre dans la main, et vous le voyez peut-être si vous regardez le curseur précisément, je vous le mets là, vous voyez il y a une petite lame qui s'augmente au fur et à mesure, c'est le temps de chargement de l'arme, c'est ce qu'on appelle l'attaque speed. Et en fait la masse est l'attaque speed la plus lente du jeu. Si je vous la prends, regardez, vous voyez comment c'est long à aller chercher. C'est un attaque speed de 0,6, c'est extrêmement long. Ça donne aussi un effet un petit peu, elle est lourde, il faut aller la récupérer, la masse elle est très lourde. Donc c'est un peu le cooldown entre chaque attaque, donc voilà, si vous tapez plus lent, ben, ça fait moins de dégâts. Et enfin, en attaque de base, elle fait 6 d'attaque de mage. Pour rappel, pour les gens qui ne savent pas, dans Minecraft, un joueur par exemple Minecraftien basique, un joueur a 10 cœurs, ce qui équivaut à 20 PV. En fait, chaque demi-cœur est un point de PV, donc un joueur a 20 points de PV, donc 10 cœurs. Et en fait, on catégorise toutes les armes avec des attaques de mage. Par exemple, une épée en netherite, c'est 8 d'attaque de mage, ce qui fait que si avec une épée en netherite, je tape juste comme ça un joueur qui a 20 points de PV, et bien si je l'attaque avec 8 d'attaque de mage d'une épée en netherite, en fait, je vais lui enlever 8 points de vie. Ce qui veut dire en théorie qu'avec 2,5 coups, je tue un joueur qui a aucune armure, qui est basique sans rien. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça, c'est parce que la masse a 6 d'attaque de mage, elle a l'équivalent, donc elle est un peu moins forte qu'une épée en netherite, et elle a l'équivalent d'une épée en fer. Bon, ça reste extrêmement cheaté, hein. Dites-vous que je vais vous montrer après, mais partez du principe que la masse, c'est devenu l'arme la plus cheatée du jeu. Hein. Bon, par contre, la petite particularité, c'est que la masse, c'est clairement une arme endgame, parce que, comme je vous l'ai dit, le Heavy Core est super chaud à aller chercher, il faut aller dans les Trial Chambers, elles sont pas si faciles que ça au final, et il y a 7% de chance de l'avoir, donc c'est quand même assez rare. Hein. Bon, si on allait un peu plus loin avec la masse, c'est que je vous montrer exactement comment elle fonctionne, parce que tout simplement, comme c'est une arme lourde, en fait, elle va s'utiliser en faisant des attaques, on va dire, de haut. En fait, t'arrives comme ça sur un joueur, un peu en mode Assassin's Creed, bam, et tu tapes le joueur d'en haut. C'est vraiment comme ça que va s'utiliser la masse. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, tout simplement, on va mettre un Us. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comme je vous ai dit, la masse, elle fait 6 attaques de mage, mais elle fait 6 attaques de mage si je tape juste un mob comme ça. Et si vous savez pas, quand vous faites un coup critique sur Minecraft, ça fait x1,5 sur tous les damages. Ça fait que si vous avez une attaque de mage de 8, faites x1,5 et ça vous donne le nombre de dégâts que vous faites. Mais c'est pas là où c'est très intéressant la masse. Là où c'est très intéressant, c'est quand vous dépassez les 2 blocs. Quand vous dépassez 2 blocs, alors ça va être un peu compliqué de vous montrer sur 2 blocs, mais quand vous tombez, au moment où vous tombez, regardez, j'ai tapé au dernier moment, il y a eu un effet de particules dans tous les sens et le mob en fait s'est pris un coup de la masse. En fait, ce qui va être intéressant, c'est les attaques de masse, ça va faire comme un effet de
Wind Charge. En fait, ça fait un effet avec du knockback tout tour et vous avez une attaque différente avec cette arme. Et comment il faut voir la masse, c'est que tout simplement, plus votre attaque va être faite haute, plus vous allez mettre de dégâts. Et on va voir après comment sont dispersées les différentes attaques selon les hauteurs, mais il faut juste savoir tout simplement que quand vous êtes au-dessus de 2 blocs, vous pouvez commencer à faire une attaque, mais avec les particules qui sortent dans tous les sens et tout. Et en fait, c'est pas pour rien qu'il y a des particules tout autour, c'est tout simplement que si je refais spawn up un mob, vous allez voir que dès lors où je me mets un peu en hauteur, comme ça c'est un peu plus simple, et que j'arrive à réussir mon attaque, vous voyez, ça fait un knockback sur tous les mobs. Alors en fait, vous y visualisez comme si c'était des mobs, les armor stand, et plus vous allez être haut, plus votre knockback sur les mobs va être élevé. Si je vous remontre du début, c'est-à-dire que là j'étais à 4 blocs de hauteur au niveau de mes pieds, donc ça c'est 4 blocs ce bloc là, et au niveau du pied de mon bloc ici c'était 5 blocs. Si je me mets encore plus haut, ce qui est la limite max, après ça fera pas plus de knockback, et si vous montez à 7 blocs de hauteur qui est ce bloc-ci et 8 blocs le bloc de mes pieds, et bien tout simplement vous allez faire partir les mobs autour du joueur beaucoup plus loin, ce qui fait que si je fais ça, regardez le knockback que ça fait, ça les fait partir jusqu'à 12,5 blocs, en sachant qu'ils n'étaient pas collés au mob, ils étaient à un bloc d'espace, donc c'est énorme. Alors après vous pouvez aller plus haut, mais honnêtement ça ne sert à rien, plus vous allez haut, pas plus vous allez faire de knockback, vous êtes limité quand même à cette longueur là. Si je fais ça, regardez, il ira pas plus loin, mais ça reste quand même pas mal. Regardez comment sont dispersés les mobs tout autour en cercle, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Franchement c'est stonks. Imaginez vous arrivez dans un endroit où il y a plein de mobs, un gros tas de mobs, genre avec plein d'identités, vous arrivez, bam, coup de masse, et voilà, plein de mobs sont dispersés dans tous les sens, vous avez mis un coup dans tous les sens, et ça c'est vraiment worse. Bon, ça c'était pour l'effet knockback à la masse, et maintenant on va s'intéresser tout simplement à comment sont dispersés les dégâts de la masse selon la hauteur à laquelle vous êtes, parce que évidemment les dégâts vont varier selon la hauteur. Comme je l'ai dit, on fait de base 6 d'attaque de mage, avec un coup critique vous faites x 1,5 qui vous amène à 9 si je sais compter, je crois. Par contre, si vous dépassez, comme je l'ai dit, 2 blocs et que vous allez sur les 3 prochains blocs, donc soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci, donc vous mettez dans cette tranche là de blocs, et bien chaque bloc que vous allez faire va faire plus 4 de dégâts. C'est là où c'est énorme. Et vous pouvez faire plus 12 de dégâts au total avec ces 3 blocs. Ça fait que si vous êtes là, ici, vous êtes à CD de hauteur, et qu'à chaque fois vous faites plus 1 bloc, et bien vous allez arriver à plus 4, plus 8, plus 12. Donc voilà, vous pouvez augmenter les dégâts énormément avec la hauteur, mais c'est pas fini, parce qu'après si vous dépassez ces 3 blocs là, que vous passez aux 5 prochains blocs, ils vont faire 2 dégâts. Vous voyez, les dégâts sont un peu réduits. Sinon ça serait complètement cheaté, imaginez la hauteur à laquelle vous sauterez. Donc là, au-dessus de ces 3 blocs, vous avez 5 blocs où sur ces 5 blocs, vous allez faire 2 dégâts. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Ce qui va vous mener ici à plus 2, 10 de dégâts. Ce qui fait que si vous êtes tout en haut ici, vous êtes déjà en cumulé juste avec ces blocs là que vous avez fait, plus 22 de dégâts en plus. Sans compter le fait que la masse de base a fasse 6 d'attaque de mage, que potentiellement vous arrivez avec un coup critique, donc que vos damages sont x 1,5 au global. Ça va être le truc où plus vous allez être haut avec la masse, plus ça va être cheaté de fou de taper les mobs. Et dernière chose, c'est que tout simplement dès que vous dépassez en fait cette hauteur là, donc dès que vous allez dépasser les 3 plus 5 blocs, et que vous allez dépasser les 8 blocs, en fait à chaque bloc va faire plus que 1 de dégâts à chaque bloc, jusqu'à l'infini évidemment. Donc si vous êtes là, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, et si vous allez jusqu'à 3 millions de blocs, ce sera 3 millions de dégâts en plus évidemment. Ce qui est bien pour une fois, c'est que Mojang ont été jusqu'au bout de la chose et ont ajouté 3 nouveaux enchants pour la masse. On va commencer par le premier enchant qui s'appelle Density. Comme vous pouvez le voir, il peut aller jusqu'à un niveau de 1 à 5 et vous pourrez l'obtenir directement depuis la table d'enchant ou avec des livres, des villageois, les basiques quoi. Et bien regardez, je viens de l'avoir justement Density 1 avec la masse, donc directement depuis la table d'enchant. Et en fait cet enchantement va vous permettre de faire encore plus de dégâts, déjà que ça vous avez beaucoup, mais encore plus de dégâts selon la hauteur à laquelle vous êtes, et tout simplement les variations sont à peu près à x 0,5 de dégâts. Alors on dirait que x 0,5 de dégâts c'est genre ça fait moins de dégâts, mais c'est un cumul, c'est un plus, c'est pas un moins, donc x 0,5, x 1, x 1,5, x 2, x 2,5, donc avoir Density 5 c'est complètement cheaté. On a ensuite en second enchant l'enchant Breach qui va du niveau 1 à 4. Celui-ci il est tout particulier, vous pouvez aussi l'avoir en table d'enchant ou avec des lits villageois etc. Et celui-ci a pour particularité qu'en fait selon le niveau, et bien vous allez plus ou moins faire de dégâts à travers l'armure. Donc en théorie cet enchant devrait annuler un petit peu l'armure sur les ennemis, donc ce qui est complètement cheaté. Et pour finir on a l'enchant Wind Burst qui va du niveau 1 à 3 qui est trop bien. Alors pour l'avoir lui il faut obligatoirement passer par des Omnius Volt, donc il est très rare. Et pourquoi il est si rare? Parce qu'il est complètement cheaté. En fait lui comment ça fonctionne, c'est que chaque coup que vous allez mettre, comme son nom l'indique, Wind Burst, en traduction ça serait un peu rafale de vent en théorie. À chaque fois que vous allez mettre un coup mais plus haut que 2 blocs, et bien les coups que vous allez mettre vont vous faire un petit peu bump en l'air. Et en fait le niveau de base vous faites soit 1,5, si vous ne sautez pas en l'air vous ne bumpez pas. Par contre chaque niveau que vous allez faire vous allez aller de plus en plus haut. Genre le niveau 1 vous permet d'aller jusqu'à 8 blocs, le niveau 2 jusqu'à 16 blocs et le niveau 3 jusqu'à 23 blocs. Alors il faut faire attention de pas utiliser ça sans armure parce qu'à cette hauteur là vous mourrez de chute. Donc si je vous montre, regardez, je prends l'arme de base, je mets rien du tout si ce n'est un mob, je monte par exemple assez haut.
Voilà, ça fait, vous avez vu un petit effet où je suis remonté pendant peut-être un petit quelques secondes. Par contre, maintenant, si je prends cette fois-ci le Windburst juste de niveau 1, donc je fais jusqu'à 8 blocs, en théorie, je peux aller jusqu'à là. Regardez, je fais spawn un mob, je saute de n'importe quelle hauteur, 2 suffirait en théorie. Mais si je tape au dernier moment, hop, vous avez vu, ça m'a fait bump en l'air jusqu'à 8 blocs de haut. Alors, en théorie, c'est 8 blocs, mais encore une fois, là où il faut bien comprendre la chose, c'est que c'est 8 blocs à l'endroit où le joueur a tapé. Si je tape et que ma hitbox sera des F3 plus B, je suis à cette hauteur-là, ça va être 8 blocs par rapport à mes pieds. Donc 8 blocs plus 8 blocs. Donc là, je serai à peu près jusque là en théorie. Si j'arrive à taper le mob et que je suis là, donc c'est 8 blocs, donc là, je vais aller encore plus haut. Donc c'est pas vraiment 8 blocs pile par rapport au sol, c'est un peu plus haut. Ça dépend selon là où vous tapez. Si vous tapez, vous êtes pile au niveau du sol, bah vous serez vraiment que à 8 blocs de haut. En gros, pour bien comprendre, c'est que là, si je voulais, je pourrais faire un peu plus que 8 blocs si je suis vraiment bon et que je tape au dernier moment. Hop, eh ben regardez, je viens de le réussir du premier coup. Bon ça c'était bien, c'était juste Windburst 1, ok pour vous, juste le niveau 1. Le niveau 2, c'est x2 en hauteur, c'est x2. Regardez, je débute de cette hauteur là, 2 blocs de hauteur, et hop, regardez la hauteur où je monte, 16 blocs de haut. C'est n'importe quoi. Vraiment, tu débutes à cette hauteur là, et puis pop, bam, 16 blocs de haut. C'est complètement n'importe quoi. Bon encore une fois là c'était que le niveau 2, imaginez maintenant le niveau 3 qui lui te permet d'aller jusqu'à 23 blocs. Regardez, tu commences à cette hauteur là, tu sautes, bam, boum, 23 blocs. C'est n'importe quoi. Et encore, comme je l'ai dit, si tu tapes vraiment au dernier moment, regardez jusqu'à où je suis allé à peu près. Jusque là à peu près. C'est-à-dire que là, en théorie, si je mets mes blocs jusque là, je peux potentiellement y arriver. Hé hé, c'est n'importe quoi. Mais attendez, parce que c'est pas terminé. Ils ont été réellement jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit. Là, on peut mettre d'autres enchants, les enchants basiques, genre Smite, ça c'est Stonks, Banner Arthropod, on peut mettre Fire Aspect, on peut mettre Unbreaking, Mending et Curse of Vanishing. Je sais pas qui c'est qui met ça, mais par contre, il faut tenir compte que c'est impossible de mettre ensemble Breach, Density, donc c'est deux nouveaux. Donc par exemple, Banner Arthropod peut pas aller avec Breach, qui peut pas aller Banner Arthropod avec Density, etc., et Smite. Ce qui fait que vous faites votre choix. Soit vous utilisez Density, soit vous utilisez Smite, soit vous utilisez Banner Arthropod, enfin vous choisissez en fait, mais un de ceux-là, pas autre. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, est-ce qu'il serait pas l'heure de tester, voir si réellement elle fait des dégâts cette masse? Et pour vous le montrer, eh bien j'ai appelé un ami à moi, regardez, c'est l'agent Gold River avec une moustache. Ok, c'est bon, je lui ai remis toute son armure, en plus ça a été complètement pété pour les tests, mais en gros je lui ai mis toute une armure Protection 4, il n'y a pas que ça, il y a aussi Unbreaking et Mending, les basiques quoi, comme si tu faisais une aventure basique en fait, full Protection 4, donc là franchement il peut pas être mieux protect. Et en gros on va tester deux choses, une que j'ai enchantée, on va dire la parfaite Density 5, Fire Aspect de Unbreaking, Mending, complètement faisable en survie. Elle est cheatée, celle-ci a fait beaucoup de dégâts selon la hauteur en théorie. Et on a celle-ci qui s'appelle Breach 4 avec Fire Aspect de Unbreaking, toujours pareil, sauf celle-ci devrait en théorie passer à travers l'armure. En théorie. On va tester, avant de tester cela, on va aller regarder avec une vraie masse de base sans rien du tout. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour tuer un joueur sans aucun enchant avec une masse full P4, il faut monter à 40 blocs de hauteur. Donc en théorie, vu que là je suis à 30 blocs de hauteur, en théorie je ne le tue pas. Donc si je me mets à peu près ici, hop, ouais, je ne le tue pas. Pour vous donner une information, il est à peu près 3-4 curves. Donc je vous ai mis en haut à droite l'écran de mon second compte pour que vous ayez une idée tout simplement de sa barre de vie en direct. Donc allez, je vais tomber à la même hauteur que tout à l'heure et là vous voyez, je ne l'ai pas tué. Je crois qu'il lui restait, mais vu qu'il y a de la régène très rapide, à peu près un demi-cœur, quelque chose comme ça. Par contre, à 40 blocs, en théorie, si notre arme est bien chargée, on est supposé le tuer. Ce qui fait qu'il faut 40 blocs de hauteur pour tuer un joueur full armure P4 sans aucune enchante. Ce qui est honnêtement pas mal. Maintenant, testons celle tout simplement où il faut Breach 4 qui passe à travers l'armure. J'ai déjà testé hors vidéo et en fait simplement il faut être à 20 blocs au niveau de ses pieds, donc à partir de 20 blocs de hauteur, si vous tapez vraiment au dernier moment, eh bien vous tuez un joueur full armure P4. Si vous descendez d'un bloc de plus, bah vous tuez pas, vous êtes un demi-cœur, ce qui vous permettrait en vrai de réenchaîner avec un deuxième coup, il mourrait. Mais pour le one shot, il faut être à 20 blocs de hauteur. Donc en théorie, normalement, c'était supposé être celle qui passe à travers l'armure qui est mieux. Mais en réalité, non, c'est celle qui est plus on est haut et plus ça fait dégâts, c'est densité, parce que celle-ci full, et là vous allez voir c'est n'importe quoi, full armure P4, là il est vraiment full armure P4. Si je me mets à 10 blocs de hauteur au niveau du bloc, c'est celui-ci, donc 11 au niveau de mes pieds. Regardez, j'ai celle avec density, je tombe et je le one-shot. C'est n'importe quoi. Il faut à peine 11 blocs de hauteur pour one-shot la personne qui a la meilleure armure du jeu. C'est n'importe quoi. Pour vous dire, c'est complètement cheaté. Et encore là, je me suis même pas amusé à mettre Windburst, qui est celui-ci. N'en faites pas, aucun caméraman n'a été maltraité dans cette vidéo. Enfin bon voilà, tout ça pour vous dire que c'est complètement over-cheaté la masse dès lors où vous lui mettez des enchantes. Et moi, je vous conseille plutôt d'utiliser Density parce que honnêtement, Breach n'a pas l'air d'être très efficace. En tout cas, je pense vous avoir fait tout le tour. N'hésitez pas à me donner vos retours sur la masse. Mais moi, je trouve que franchement, déjà, c'est incroyable.
whatever, elle est complètement cheatée. Mais bon, ça fait plaisir quand même d'avoir un item endgame qui est complètement cheaté. Et petit fun fact, je l'ai pas testé ici, mais on peut one shot un Warden de je crois une centaine ou 200 blocs avec tous les enchants, les trucs cheatés, pareil avec le dragon, on peut le one shot aussi, c'est complètement cheaté. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de toutes ces nouveautés, c'était pas mal, on a des petites choses pour terminer que je vous ai montré tout à l'heure vite fait avec les loots des différentes choses qui sont cool quand même à voir. On a par exemple l'ajout d'une nouveau trim, et pas que d'un, on en a deux nouveaux trims qui sont ici. Donc le premier qui est celui-ci, qui est le Bolt Armor Trim, on dirait un petit peu un trim de Trial Ruin, mais bon, c'est pas trop grave. Celui-ci, vous pouvez le trouver dans les volts standards, donc dans les volts basiques, vous pourrez l'avoir, il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi mes armors stats sont mis en diagonale, mais voici un peu à quoi ça ressemble. Je l'ai mis avec de la métisse, je sais pas si c'est vraiment le meilleur choix de couleur, mais avec les petites lignes, il est joli, franchement, il est cool, on dirait presque, on dirait un visage ici trop débarque. Et sinon, le deuxième qui est le Flow Armor Trim, celui-ci, vous pouvez l'avoir uniquement dans les Omnious Volts, donc ceux avec le bas domaine. Donc voilà, faut faire vraiment attention, il est assez rare à voir celui-là. Et lui, il est vraiment joli avec les petites lignes comme ça et tout. C'est cool ça, que d'update en update, ils rajoutent des petites armor trim. Et en parlant de personnalisation, ils sont pas arrêtés là justement, ils ont rajouté 3 nouvelles poteries parce qu'on l'a vu dans les Trial Chambers, il y a des poteries. Et bien, on va retrouver ces poteries dans les Trial Chambers, celle avec une hache qui s'appelle la Scrap Pottery Shard, celle avec une genre de un Guster ça s'appelle, mais en gros c'est le style un peu du Breeze, on peut le voir littéralement, et ça s'appelle la Guster Pottery Shard. Et pour finir, vous avez celle avec un peu un effet tourbillon qui rappelle évidemment le Breeze, qui s'appelle la Flow Pottery Shard, exactement comme celle-ci. Pour les gens qui vont me demander comment on fait pour avoir ces Pottery Shards, alors de ce que j'ai vu, je suis pas totalement sûr, mais en gros, quand vous allez dans une Trial Chamber et que vous voyez un pot comme ça, il faut la casser, mais pas le casser à la main, parce que si en survie vous cassez un pot, vous allez simplement récupérer le pot. En gros, il faut utiliser des projectiles, donc par exemple un trident, un arc, ou on peut même utiliser des snowballs sur deux choses. Et en fait, quand vous allez tirer sur tout simplement votre poterie, comme vous pouvez voir, votre pot il va se casser, donc là ça va vous donner des Pottery Shards. Après vous pouvez le recrafter comme d'hab, hein, je vais pas vous apprendre à faire des poteries, mais c'est plutôt simple, bam bam, etc. etc. J'ai même ah non, j'ai cassé le item frais, mais bon, c'est pas trop grave. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut les récupérer, donc ça en avait 3 nouveaux. Ensuite, et c'est bien, ils se sont pas arrêtés à là, ils ont été plus loin encore dans la personnalisation. Il y a 2 nouvelles bannières pattern que vous voyez, la Flow qui est exactement celle qu'on a vu tout à l'heure avec l'effet de tourbillon, ça c'est cool. On a le Guster qu'on a vu tout à l'heure avec la tête, regardez, enfin plutôt la forme hein, qui représente tout simplement le Breeze. C'est stylé en vrai. Bon, en autre feature qui est cool, on a évidemment des disques, vous les avez vus avec les différentes loot tables, des différentes volts ou autres. On a 3 nouveaux disques, je vais pas totalement vous les faire écouter. Ils sont sur YouTube, ils sont sur Spotify, sur plein de trucs. Mais en premier, on a Precipice de Aaron Sherolf. Donc ce disque-là, lui, vous pouvez le retrouver dans les volts basiques, les standards, pas les Omnious, mais les standards, vous pouvez le retrouver là-dedans. Et si vous le mettez, il fait un niveau de redstone de 13. Encore une fois, je vous laisserai les écouter par vous-même de temps en temps. Peut-être, je risque de les mettre dans la vidéo, ces musiques-là. Mais vous avez aussi celui du créateur de Lena Rain. On a 2 de Lena Rain. Ils se ressemblent, ces deux-là, c'est à peu près les mêmes. En fait, celui-ci, c'est la version boîte à musique, pour les gens qui connaissent, avec les petits effets boîte à musique de Lena Rain. Et en fait, celui-ci va être trouvable uniquement dans les couloirs. Donc, c'est dans les corridors, si je ne me trompe pas, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous pouvez les trouver dans les couloirs. Je crois qu'on peut même les trouver dans les poteries. Il faudrait revoir les loots, mais ce disque-là va émettre un niveau de 11 de redstone. Et en fait, comme je vous l'ai dit, il y a celui-ci aussi qui est en mode un petit peu oxydé. Et il s'appelle exactement pareil, Creator, sauf que lui, c'est pas la version boîte à musique, c'est la version normale. Elle est un peu plus longue, si je me trompe pas. Et par contre, celle-ci, elle va être plus compliquée parce que un peu à la lumière de celui-ci, où on peut le trouver dans les volts, lui, ça sera dans les Omnious Volts. Donc, il est beaucoup plus rare, c'est l'un des plus rares. Donc, si vous voulez faire la collection des CD, c'est le moment. Ce qui est bien, c'est que c'est pas encore terminé. Il y a encore des features, c'est ça qui fait plaisir. On s'arrête jamais avec cette implémentation, ça fait plaisir. Il y a des nouvelles choses encore. On a quoi? On a des nouvelles peintures. Ça faisait extrêmement, genre 10 ans, peut-être un peu plus que dans Minecraft, il n'y a pas eu des nouvelles peintures. La dernière fois, je crois que c'était celle du Wither il y a très très longtemps. Donc, on a 20 nouvelles peintures. C'est un peu, ils ont acheté de nouvelles peintures pour fêter un peu les 15 ans de Minecraft, etc., etc. Mais en gros, on a 15 nouvelles peintures du créateur de base des peintures, pour les gens qui ne connaissent pas, qui s'appelle Christopher Zetterstrand. Alors, je sens mal le prononcer son nom, mais c'est pas trop grave. Et donc, il nous a fait plein de nouvelles peintures. Au passage, je crois que celle-ci, c'est une continuité. Et ouais, regardez, c'est une continuité de cette peinture-là en mode hop, bam. Peut-être c'est de l'autre côté, je sais pas. En tout cas, c'est une continuité de cette peinture-là en théorie. C'est stylé. De temps en temps, il y a des petits RP Minecraft, genre là, avec une genre de, je sais plus ce que c'est comme animal, on dirait des pommes d'or, un coffre. Là, il y a vraiment le RP Minecraft avec la pomme d'or et tout. Moi, je les trouve jolies, mais encore une fois, je trouve que, alors, c'est cool d'en avoir en plus, ça, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que je trouve pas trop le rapport avec Minecraft. Elles sont jolies, mais sauf si vous faites un giga château, ça peut être stylé de mettre ça dans le château, sinon c'est pas ouf. Par contre, on a 5 autres nouvelles peintures qui, elles, n'ont pas été faites par Christopher, mais elles ont été faites par Sarah Bowring. Et par contre, ces peintures-là, moi, je les kiffe parce qu'elles sont en RP Minecraft. Regardez, le pack PNJ que vous connaissez peut-être tous, qui est trop stylé. On a, alors, la plupart des peintures qu'il y a ressemblent déjà à des vrais, ça, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est connue avec le fermier qui tient une fourche avec du feu. Je crois non, il y a pas de feu derrière. Je crois qu'il tient une fourche et il y a un villageois avec une villageoise et c'est trop stylé. Celui aussi, on dirait un Van Gogh littéralement. Ils sont classe. Et ce que j'aime bien avec ceux-là de Sarah, c'est qu'ils sont tout simplement RP. Le cheval
étoile qui est classe. Ça, en plus, c'est un nouveau skin de l'année dernière. La petite rose, le RP. En plus, c'est l'ancienne texture. C'est plus la texture de la rose. Avant, il y avait un nom. Enfin, ça s'appelait plus une rose. Maintenant, c'est Poppy, c'est vrai. Mais c'est l'ancienne texture. C'est plus celle-là, je crois. Ah, quoi que. Si, je crois que c'est la même. Je sais plus. On va pas se plaindre. Ça fait 20 nouvelles peintures et ça faisait extrêmement longtemps. Donc, ça fait plaisir. Maintenant, Mojang, il faut nous mettre une table pour pouvoir les crafter parce que c'est horrible là, de devoir cliquer 1 milliard de fois. C'est horrible. Hein. Bon, voilà ce qui est un petit peu des autres features. Évidemment, il y a plein d'autres choses comme par exemple, si je quitte la map, vous pouvez voir, on a un nouveau fond. Évidemment, ça fait plaisir. Autre changement aussi, ils ont changé les interfaces, mais pas vraiment comme vous le pensez. C'est simplement, regardez, ils ont mis du flou de fond. Auparavant, je crois que c'était juste transparent, on voyait à travers. Maintenant, ils ont mis un petit côté flou, c'est joli. Dans les menus et tout, c'est plutôt cool. Ils ont aussi, et enfin, j'ai envie de vous dire, alors je sais plus où c'est, je crois que c'est dans l'accessibilité, mais mis la possibilité de désactiver le narrator. Regardez, je crois qu'il est ici, narrator hotkey. Vous pouvez le mettre à off au cas où des fois où vous fail. Ça, c'est war, ça fait plaisir quand même. Évidemment, comme chaque update, vous avez plein de nouvelles advancements. Donc, si je ouvre, hop, la table des advancements, on en a, je crois, au total 8 nouveaux advancements. Alors, il y en a un qui est celui-ci, c'est Minecraft Trial Edition. Et en gros, il faut marcher, voilà, aller tout simplement visiter une Trial Chamber. Vous avez aussi le crafter qui, lui, c'est tout simplement crafter, en fait, un crafter avec un crafter. C'est un peu le même. Donc, si vous craftez un crafter avec un crafter, vous avez l'advancement crafté. Vous avez aussi, voilà, il est juste en suivant celui-là, Lighting Up, où tout simplement, il vous suffit avec une hache de cliquer sur une bubble, donc une ampoule, et de la mettre en fait dans le plus bas oxydé. Comme ça, en fait, ça vous donne ce petit achievement. C'est cool. En suivant, vous avez même la overkill où vous devez mettre plus de 50 de dégâts, 50 cœurs. Donc attention, 50 cœurs, c'est 100 de dégâts. Attention. Vous avez aussi celle où il faut ouvrir tout simplement une volt basique, celle où il faut ouvrir une omniscio de vol. Donc ça, c'est cool. Ici, vous en avez deux en rapport avec tout simplement les wind charge, dont un où tout simplement il faut tuer un breeze avec une charge de vent. Donc une wind charge, ça va être compliqué ça parce que les wind charge, il les rejette. Donc ça va être galère, je pense. Mais bon, vous avez celui-là et celui-là, We Need a Rocket. Bon, sinon, on a d'autres features et c'est un petit peu les dernières features qu'il y a avec d'autres petits correctifs de bugs que je vous montre juste après. On a une feature qui vient de Bedrock, tout droit de Bedrock, c'est tout simplement avec les lassos et on peut tout simplement maintenant guider sur Java les bateaux avec les lassos. Ça veut dire s'il y a des mobs dedans et tout, on peut les amener et tout. Ça, c'est trop bien. Ça vient de Bedrock. Ensuite, Mojang a tenté dans une snapshot de changer le son du piston. On va pas se mentir, tout le monde a pété un plomb, même si moi je pense que c'était une bonne chose de partir dans ce délire là. Mais au contraire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont rendu un peu moins fort, même si je vois pas trop le changement, mais bon, ils ont essayé de changer pour qu'il soit moins agressif et toute la communauté a pas trop aimé le changement, donc ils sont revenus en arrière. Sinon, gros changement, vous l'avez vu, les Unared ont été cassés en 1.21, mais, pour autant, ils ont changé les witch pour qu'elles donnent beaucoup plus de redstone. Et maintenant, elles donneront obligatoirement 4 poudres de redstone et ça peut monter jusqu'à 8. Alors là, vous avez vu, j'en ai eu 4 et de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que le looting marche pas trop bien. Là, j'en ai combien? J'en ai 4 sur moi, j'en reprends. Vous savez, j'en ai eu 7. Ouais, c'est stonks là. Là, franchement, c'est stonks. Et j'ai l'impression que le looting affecte pas trop, mais ça va devenir vraiment stonks. Les Unawitch, ça va revenir. Autre changement un peu bizarre, je sais pas d'où ça vient, mais les pandas, les polar bears, les wolves ont maintenant peur des éclairs, donc ok. Alors là, on a un autre changement, lui, qui est un petit peu pour les builders et tout. Alors ça va pas concerner tout le monde, mais c'est cool. Pour les gens qui savent pas, les portes, vous voyez, si je le pose à gauche, la poignée de la porte est à droite. Si je la pose à droite, la poignée, elle est à gauche. Et le truc, c'est que les portes qui sont les mêmes, j'ai pu les placer à gauche comme ça ou à droite. Vous pouvez voir la poignée toujours à côté de l'autre pour justement avoir une double porte, ce qui est logique. Il y avait un bug en fait qui faisait que quand c'était une autre porte pas du même bois, eh bien, regardez, la poignée n'était pas alignée par rapport à une autre porte d'une autre bois. Et bien ça a été fixé, donc c'est bien pour les gens qui font du build pour poser des portes différentes. Et donc ça fixe ce problème là. Et ça c'est worse. Alors là on a deux autres changements qui paraissent rien, mais pour les gens qui font la survie ils vont kiffer mais énormément. Ça concerne le wood et les waxed blocs copper, n'importe quel waxed, et les haches et les shields. En gros maintenant quand vous avez un shield et une hache dans votre main, et bien tout simplement si face à vous il y a un bloc waxé ou un bloc de bois, vous n'aurez plus la priorité sur le waxage. Je crois que c'est le déwaxage ou un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros enlever le wax, ou au contraire, et bien tout simplement, voilà, là je me suis mis en sneak, c'est pour ça que ça l'a fait. En gros je crois qu'il faut sneak pour pouvoir le faire. Si tu sneak et que tu cliques ça marche. Par contre si tu le fais et que t'es pas en sneak, comme vous pouvez voir, on a la priorité sur le shield, et ça c'est bien, parce que je vous avoue que cliquer partout quand t'as une hache et que t'as un shield sans faire exprès, horrible. Avant d'attaquer une très grosse modification juste en dessous de moi, on a aussi l'ajout de 9 nouveaux sons d'ambiance qui ne varient pas que dans les trial chambers mais dans les droits, dans des biomes aussi. Je crois qu'il y a pas mal de biomes extérieurs aussi qui ont des nouveaux musiques, mais bon vous les découvrirez avec Minecraft ou si jamais c'est sur Spotify et Apple Music et YouTube sans doute. Mais étonnamment ils ont ajouté 4 nouveaux sons de grotte. Peut-être que vous voyez un petit peu de quoi je parle, les sons de grotte qui font un petit peu flipper. Ils en ont mis 4 nouveaux qui font encore plus flipper, dont un qui est spécialement pour les anciennes cités, et ça fait vraiment flipper hein. Bon sinon je vous ai dit qu'il y avait une très grosse modification avec le portail du Nether. Déjà première chose, on peut enfin, alors pour les gens qui ne savaient pas avant les minecarts, passer les portails du Nether que s'il n'y avait aucune entité dans le minecart. Et bien maintenant on peut tout simplement passer le Nether avec un minecart et une entité dedans. Alors
Alors il faut que j'appuie sur le bouton par contre, mais boum, vous avez vu? Et le minecart continue, je peux faire du passage de dimension à dimension, il n'y a aucun souci, ça fonctionne avec une entité dans un minecart, c'est trop bien. Alors évidemment que vu que ça marche avec ça, vous vous en doutez bien, villageois, bateau, l'horreur pour passer dans le Nether, c'était horrible en survie. Eh bien regardez, on peut enfin faire ça. Je peux vous dire, pour les gens qui aiment tout simplement la survie, qui font des usines, plein de trucs comme ça, c'est l'horreur de déplacer les villageois en Nether. Et bien maintenant, ça va être une partie de plaisir. Hein. T'en penses quoi, les bateaux là en Nether, c'est trop bien. Hein. Alors il y a deux autres choses aussi en rapport toujours avec le Nether, ils ont fait pas mal de modifications. Première chose, regardez, je me mets en survie. Voilà qui est fait. Et donc, vous le savez, avec le portail Nether, il y a un petit cooldown entre le moment où tu es dans l'overworld et tu passes le Nether, etc. Sauf que si je suis dans un bateau, dans un minecart et que je passe le Nether, regardez, hop, 0 cooldown, c'est instantané. Donc ça, c'est une petite mécanique pour peut-être accélérer le passage dans le Nether. Bon, ça paraît logique qu'ils aient fait ça parce que s'il devait y avoir un cooldown quand t'es en bateau ou quand t'es en minecart, ça serait vraiment horrible. Mais c'est une très bonne chose qu'ils aient fait ça. Et pour terminer, ça va se passer avec ça, une Enderpearl. C'est très spécial. Mais en gros, maintenant, les Enderpearls passent à travers le portail. Alors, faut pas les lancer trop loin, sinon les zones sont pas chargées. Mais si je le lance à peu près vers le sol, regardez, je passe le Nether et là, je vais lancer aussi à peu près vers le sol, pas trop loin. Parce que si je l'envoie trop loin, vous voyez, elle serait partie vers là-bas. Et il y a très peu de chunks qui sont chargés quand vous lancez une entité à travers le portail. Je crois qu'il n'y a même pas 4 chunks devant vous. Donc, si vous la lancez trop loin, genre, est-ce que ça va passer? Alors là, ça va marcher. Bon, je me suis retrouvé dans un bloc par contre. Bon, je pense dans ce sens-là, c'est un peu dangereux. Mais par contre, de l'autre côté, et là, c'est là où ça risque de pas fonctionner. Vous avez vu, j'ai lancé Enderpearl tellement loin que je me ferai jamais TP. Par contre, si je passe le portail, vous allez voir, là, il va me TP normalement au bout de quelques secondes. Et voilà, je me suis fait TP. Mais vous avez vu, je suis super loin de là où j'étais. Donc, c'est pour ça que ça a pas chargé ces chunks-là et que l'Enderpearl ne permettait pas de se faire TP. Autre chose qui est cette fois-ci une correction de bug qui fait plaisir, vous allez voir, je dois encore invoquer mon second compte. Vous voyez en haut à droite son screen pour envoyer simplement des items à travers le portail. C'est en rapport avec le portail de l'Ender. Et en fait, il s'agit d'un bug, et je savais pas que c'était un bug, mais c'est en rapport avec la plateforme d'Obsidian. Alors, vous savez très bien que si jamais je casse la plateforme d'Obsidian et que n'importe quelle entité passe le portail, donc là, pour simuler une entité avec mon second compte que vous voyez en haut à droite, je vais juste lancer un item. Vous allez voir, regardez, hop, bien ça recrée la plateforme à ce niveau-là, aucun souci. Par contre, là où potentiellement c'était un problème et j'avais peur que ce soit une correction au niveau de la plateforme Obsidian, mais non, et en fait, c'est le jour où vous arrivez, vous faites ça, et puis, oh tiens, j'ai une shulker avec dedans mes épées en netherite parce que j'ai plein d'épées en netherite, trop bien. Et là que, oh non, je suis sur un serveur, il y a un joueur qui se connecte et qui passe l'Ender. Et bien, auparavant, ce qui se passait, c'est que tout ce qui était sur la plateforme, je crois que c'était dans un rayon de à peu près 3 blocs de hauteur, peut-être 4, j'ai un doute sur ça, mais je crois que c'était 3 blocs de hauteur, ça faisait 4 blocs avec la plateforme. Tout était void, tout était supprimé. Et bien maintenant, regardez ce qui se passe, au lieu que tout soit supprimé, regardez, ça détruit les blocs. Au lieu de les void, ça les détruit. Et ça, c'est trop bien. Alors, évidemment, vous pensez bien, si c'est un bloc qui est pas récupérable comme de la bedrock, de la deep slate reinforced, c'est des blocs qui sont pas récupérables en survie, donc en vrai, impossible de les positionner ici. Vous vous doutez bien que là, si on essaye, au lieu qu'on les récupère, ça va juste les détruire, comme vous pouvez voir. Ça les casse pas en droppant l'item, ça les détruit juste complètement. Donc, le truc de la plateforme en Obsidian, ça c'est gardé. Par contre, les items dessus, c'était un bug et ça fait plaisir qu'ils l'ont patché. Je savais même pas que c'était un bug, mais ça fait super plaisir par contre. Tant qu'on est dans l'Ender, il y a un bug aussi qui a été fixé, c'est en rapport avec les effets. En gros, regardez, je me suis importé un effet de glowing pour bien simuler qu'on voit bien que j'ai l'effet. En fait, quand on passait un portail de l'Ender, je crois qu'il y avait aussi le début, l'entrée dans le portail de l'Ender, on perdait les effets. Et bien maintenant, au passage, on va voir les crédits, qui me fait au passage dire qu'ils ont ajouté des nouveaux trucs dans les crédits. Bon, on s'en fout un petit peu, mais ce qui nous intéresse, c'est que regardez, hop, j'ai gardé mon effet de glowing, alors qu'auparavant, on perdait les effets quand on passait du portail. Donc potentiellement un problème si jamais vous étiez à un demi-cœur et vous passiez le portail et que tiens, vous tombez alors que vous avez mangé, je sais pas, une pomme d'or ou une connerie comme ça. Donc c'est plutôt cool. Et pour finir les amis, on va s'arrêter là parce qu'après toutes les autres features, je vous laisserai aller voir, il y a des toutes petites features cachées, sans parler des correctifs de bugs, etc. Vous avez tout dans le changelog évidemment, et si j'ai oublié quelque chose de très grand, comme je l'ai dit en intro, dites-le en espace commentaire et je l'épinglerai. Et en gros, il y a un nouvel élément qui est un nouvel attribut pour pinguer les joueurs, non pas F3+N, mais si on fait slash, pour les gens qui ne savaient pas auparavant, si je fais par exemple msg@p, ça prend le joueur le plus proche. Bien maintenant, ils ont ajouté @n, ça prend l'entité le plus proche, parce que le plus proche, c'était que les joueurs. Donc maintenant, si on voulait aussi avoir un pig, n, donc c'est le nouveau attribut, et que je me mets là, normalement, le plus proche, simplement du command block, ça devrait être le cochon. Donc si je fais ça, vous voyez, ça tue le cochon. Par contre, si je le refais une deuxième fois, ça devrait être moi, je pense, le plus proche. Voilà, il va me tuer moi, évidemment. Donc c'est plutôt pratique, je pense, pour certaines map makers, ça éviterait d'être limité et cantonné tout simplement au @p qui était le plus proche, mais en termes de joueurs, là, ça le fait en termes d'entité, c'est un peu plus pratique. Et puis sinon, les amis, moi, je vais vous laisser là, ça fait une vidéo extrêmement longue, je sais pas comment j'ai réussi à me démerder pour qu'elle dure moins de 1h30. Si c'est le cas, GG à moi. En tout cas, j'essaie d'être le plus précis, peut-être j'ai oublié des trucs, j'espère pas, essayer d'être aussi le plus coordonné dans l'ordre, que vous découvrez un peu l'update, que ce soit à peu près précis. Comme je vous l'ai dit, elle sort demain, alors l'horaire, on n'a aucune idée, je vous l'ai sorti un jour en avance parce que vu la longueur de la vidéo, ça fait pas de mal d'avoir une journée en avance la vidéo, donc voilà, profitez bien de cette 1.21, n'hésitez pas à donner vos retours. Si jamais, on n'est pas beaucoup parlé, mais sachez que la 1.21 est extrêmement stable, je parle bien en performance, pas
pas en crash, parce qu'en crash, c'est comme toutes les updates de Minecraft, il y en a sans doute, et ça risque d'être patché. Par contre, en performance, c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la roping là, mais qui présente, je l'ai sorti la semaine dernière, toutes les upgrades qu'il y a eu en termes d'FPS depuis la 1.18. Et puis moi, je vous laisse là, les amis, profitez bien de cette 1.21. Peut-être si j'ai le temps, demain, je vous sors aussi une vidéo pour vous montrer comment avoir les shaders comme je l'ai là en 1.21 Day 1. Et puis sinon, on se donne rendez-vous la fois prochaine. Je sais pas s'il y aura une vidéo ce week-end, vu qu'il y a eu beaucoup de vidéos cette semaine. Et puis de toute façon, rendez-vous ce week-end en live tout le week-end. Comme d'habitude, peut-être je vais essayer de vous sortir des shorts très souvent sur la 1.21. Comme ça, vous aurez des condensés de features en short. Et puis je vous donne rendez-vous la fois prochaine. Ciao, ciao, ciao. Bisous. Allez, à la prochaine. Ciao les gens.